N'hésite pas à me dire, Brice, éponge-toi là, parce que là, ça va pas. Éponge-toi, Brice, là, ça dégouline. Là, t'es en train de tomber. Ok, ben on attaque tout de suite. Alors, moi, j'aime bien, en début d'épisode, proposer déjà à l'invité de se présenter. Et puis, j'aime bien poser les petites questions fatidiques qui sont quel est ton âge, tes origines, ta taille et ton poids. Comme ça permet à ceux qui nous écoutent d'avoir un petit peu un référentiel physique de la personne qui raconte son histoire. Ok. Donc, Brice, 45 ans. J'ai la chaîne YouTube La Séduction pour les zéros. Ma taille 1m83. Mon poids, je le sais pas. Je pense que je dois être à mon avis, à 120. 92. Je pense que je suis à 92 là. Ouais, t'es un bon bébé quand même. Là, je fais du yo-yo et j'arrive pas à redescendre sous la barre des 90 comme c'était le cas à une époque parce que j'ai juste pas le temps de faire du sport comme je devrais le faire. À savoir que quand t'as mon âge, en tout cas moi avec ma conception, je dois faire j'ai compris que je devais faire du sport tous les jours si j'ai pas une alimentation irréprochable. Okay. Contrairement à quand j'avais la trentaine où je pouvais faire du sport 2 à 3 fois par semaine, c'était suffisant en ayant une mauvaise alimentation. Là, avec une mauvaise alimentation, il faut que je fasse du sport tous les jours maintenant. Et malheureusement, j'arrive pas. Alors, je fais quand même des pompes, des abdos, du gainage et tout. Mais en vrai, il faudrait que j'aille courir tous les jours entre 20 et 30 minutes. Ok. Intéressant. J'espère que ça m'arrivera pas. Je sais que je suis assez connu pour avoir un métabolisme rapide et donc moi, au contraire, c'est l'inverse. Si je cours tous les jours, il faut que je mange vraiment comme un âne, sinon je deviens squelettique. Moi, mon métabolisme, il a changé 2 fois dans ma vie. Quand j'étais adolescent, on m'appelait la brioche quand j'étais au collège et ils se foutaient tous de ma gueule quand j'allais à la piscine. Ils disaient oh la brioche et tout. Et c'est vrai que j'avais du poids. Après, je me suis mis à faire du basket en playground et là, tout à coup, je me suis mis à fondre. Et là, par contre, je pouvais manger n'importe quoi. En fait, il y avait rien qui prenait. Et même en faisant plus ou peu de sport. Et mon métabolisme s'est remis à changer. Et donc, c'était vraiment, je me tapais des sandwichs camembert, beurre le matin au boulot. Je rebouffais un plat de pâtes. Il y avait rien qui prenait. Et après, il a rechangé quand j'ai connu la mère de ma gosse, où je me suis remis un peu à perdre du poids parce que je faisais un peu moins de sport. Et à partir de là, ça s'est quand même plus ou moins maintenu. Mais là, après la quarantaine, j'ai bien vu qu'il fallait quand même durcir le ton au niveau sport, ce que là, je tente de refaire, mais donc ça peut changer plusieurs fois en fait dans une vie. Ok. Et tes 2 parents sont français ou t'as des origines Non, pas de 100% blancos. Ok. Bon, mais on attaque tout de suite. Hein. Alors, moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est aujourd'hui, tu as 45 ans, tu tiens une chaîne de séduction. Tu m'as dit, a priori, mais on aura le temps d'y revenir dessus, que tu avais participé au PASS à l'époque. Donc, c'était à l'époque Nicolas Dolto. Ouais. Quelle est ton histoire avec les femmes? Alors, on a l'habitude de commencer vers l'adolescence. Donc, si tu as des éléments qui sont essentiels avant, tu peux en parler si tu as envie. Sinon, plus ou moins l'adolescence, t'étais un gars comment? Plutôt introverti, extraverti? Est-ce que t'étais populaire, pas populaire? Avec les filles, ça se passait comment? Timide, etc. Tu vois? Pas du tout populaire, soyons clairs. Moi, j'ai eu une histoire un peu contradictoire au final parce que moi, je suis parti pendant des années sur l'idée que en fait, j'avais pas de chance avec les nanas. Je me suis rendu compte après analyse sur le tard en fait que j'avais eu des ouvertures en fait quand j'étais par exemple au collège. J'ai eu au moins entre 2 et 3 ouvertures en réalité que j'ai très mal saisies ou que j'ai pas saisies du tout. Et à la fin moi après avoir quitté le collège, je me suis lancé dans la filière pro. Donc en fait pour moi l'école s'est arrêtée après le collège parce que après je me suis retrouvé avec des gens qui avaient entre 18 et 22 ans et moi j'en avais que 15 ou 16, tu vois. Donc à partir de là, en fait, j'étais plus dans un cycle scolaire normal, surtout que je travaillais chez un patron 4 jours dans la semaine. Donc, un jour d'école, autant dire que t'es quasiment plus à l'école déjà, à ce niveau-là. Okay. Donc, non, ouais, je dirais, introverti, c'est difficile de le discerner quand t'es adolescent parce qu'à ce moment-là, t'es pas encore dessiné, mais timide avec les filles, c'est sûr. Focus sur les filles, pas du tout. Plutôt focus sur les jeux vidéo au collège et le manga avec Dragon Ball et toute la clique. Et plutôt à l'aise avec les mecs, mais pas encore dessiné en termes de caractère et très influençable au final. Et ça me suivra, je pense, jusqu'à au moins, je dirais, fin de vingtaine,
où je suis beaucoup plus affirmé, mais de par les jobs que j'ai faits, etc., quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, t'inquiète, de toute façon, je vais poser des questions pour préciser. Déjà, t'es parti en filière professionnelle, c'est ça? Ouais. T'es parti dans quoi? Je pense que personne va connaître ce métier. J'étais tapissier décorateur, c'est-à-dire que je refaisais des sièges anciens. Si tu vois, les Louis XV, les Louis XVI, et je refaisais pas donc le bois, mais je refaisais toute la garniture dessus. Donc tout ce qui, Ouais. tu vois, avec le tissu, les clous autour, etc., quoi. Donc j'ai fait de l'histoire Ok. de l'art, de trucs qui m'intéressaient pas du tout, hein, soyons honnêtes. Ok, comment t'es tombé là-dedans? Ah, en fait, je voulais travailler, je savais pas quoi faire, et c'est toute l'influence en fait des parents. Où ma mère me disait ah bah tiens, ébéniste c'est un métier noble, c'est un beau métier, tu devrais peut-être faire ça. Et du coup on était dans une école parce que moi au collège j'étais en classe ce qu'on appelait technologique, mais c'est en fait les sous-classes, tu vois, t'as genre la quatrième et puis t'as la quatrième techno, tu vois. Donc moi j'étais avec les cancres, tu vois. Ok. Et à la fin oui, Non, non je non, crois que non, non, non. et à Je la disais fin juste que je connais parce que au collège on avait la même. Il y avait ouais, il y avait la classe technologie qui était un ouais, peu plus orientée. C'était moins général en fait. ouais. En fait c'était le collège pour, on va dire le collège version facile pour ceux qui n'ont pas le level. Et du coup, Ouais, en fait c'est la classe préparatoire pour aller en filière professionnelle. Ensuite, au lieu d'aller en lycée général, tu vas en lycée pro. C'est ça, ouais, hein? bah en fait, moi à l'époque, tu pouvais après passer en seconde, mais en seconde pro ou en seconde Ok, techno, tu ok, vois. Et ça allait comme ça. Et alors, par contre, jusqu'où ça te mène, franchement, j'en ai aucune idée. ok. Mais ce qui est sûr, c'est que les profs, ils ont dit, bah de toute façon, votre gamin, il est pas bon à l'école, donc moi, on vous conseille de l'envoyer en CAP quelque chose. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc on va dans un établissement qui fait ébéniste et puis le mec il me dit oh, on n'a plus de place. Par contre on a un métier qui il est en train de décoller, un truc de malade. Là ça prend une dimension que vous imaginez même pas. C'est tapissier décorateur, c'est un métier d'avenir. Ma mère elle a fait bah vas-y. Et puis en fait le métier est en train de crever en fait. Ok, donc mais ça c'est quand même abusé que les mecs, en fait, ils essaient juste de, en disant des mensonges, ils essaient de remplir les filières qui ont aucun avenir. C'est quand même exagéré comme Moi j'en veux façon de pas mal. procéder. J'en veux pas à l'école si tu veux, mais je leur en veux pas par rapport à mon parcours, mais je leur en veux d'avoir une méconnaissance abyssale de ce qu'est le monde du travail. Et moi, je me souviens quand j'étais au collège, on avait une prof, elle nous disait comment faire pour se comporter lorsque tu fais un entretien, quand tu devais t'habiller, etc. De manière Mm. assez généraliste. Elle disait, je connais, j'ai été ancienne comptable, je peux vous dire comment faire, etc. Et j'ai pas du tout retrouvé ce qu'elle disait en fonction des métiers dans lesquels tu postules. Il y avait tellement d'aléas, quoi. Et ils connaissent pas les métiers, ils envoient des gosses dans des endroits où ils savent pas. Aujourd'hui, je pense que ça met encore plus en lumière le problème de l'école concernant la façon dont tu diriges les enfants, parce que le monde il va 10 fois plus vite que dans les années 90. Et aujourd'hui, l'autre fois je voyais une étude où YouTube expliquait que 80% des métiers de 2030 et quelques sont pas encore créés. Donc tu peux pas diriger les gosses aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça change très très rapidement avec l'IA, tout ça. Bah ouais. Moi ma gosse, je lui dis s'il te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu dis je sais pas, le métier est pas créé. Voilà, comme ça te laisse tranquille. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais eu, a priori, bon, tu avais l'impression de pas être du tout aimé, de pas avoir de succès avec les filles, mais après coup, tu t'es rendu compte que tu avais eu potentiellement deux, trois occasions. Ouais. Tu t'en es rendu compte, est-ce que c'est maintenant? Et si, bon, même si c'est plus tard que tu t'en es rendu compte, c'est quoi les signaux qui t'ont fait arriver à cette conclusion? Bah, il y avait je me souviens dans le jardin, parce que j'habite un pavillon chez mes parents. Enfin, mon père est parti assez tôt au collège. Ils se sont séparés, mais je jouais des faux baskets et il y avait une nana qui disait, ah, après, je te vois jouer de temps en temps, tu fais des paliers, des machins. Et je me souviens d'une fois, on était parti en classe d'Angleterre et puis je sais plus, je me retrouve à la vanner, elle se met à chialer et puis il y a une nana qui dit, mais Brice, tu vois pas que tu lui fais du mal, machin. Et moi, j'ai rigolé avec mes potes, je fais, ah, putain, l'autre, elle est vraiment trop pourrie. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'est parce qu'elle avait quelque chose sur moi, tu vois, c'est la propre de lecture, là, tu vois. Hmm. Il y avait un autre truc qui était assez marrant au collège, c'est qu'il y avait une nana, dès la cinquième, que je considérais comme une grosse connasse, que je supportais Ouais, pas, et il me la mettait à côté à chaque fois. Et ok. à chaque fois, bon, on va disposer, voilà, on va mettre Valoche avec Brice. Et j'ai dit, mais putain, comment ça se fait que t'es encore à côté de moi? C'est pas possible, quoi. C'est l'enfer sur terre, cette histoire. Et on n'arrêtait pas de se pouiller la gueule, tu vois. Et on se suit comme ça pendant 3 ans où on nous met régulièrement côte à côte, alors qu'on n'a rien à faire là, en fait, tu vois.
Et un jour, elle me demande de lui mettre un mot sur. On était en troisième. Ça remonte à tellement longtemps, frère. Je te jure. Elle me demande de lui mettre un mot dans son carnet. Et je lui écris un mot à la con. Tu me fais chier. Elle me dit, vas-y, mets-le. Il y en a plein qui font pareil. Tout. Je vois, ok, vas-y, je mets un mot. Puis basta. Et puis le collège s'arrête, etc. Et voilà, je la revois jamais. Et un jour, en fait, je prends le RERD. Je reviens, justement, j'étais en apprentissage. Et putain, elle est dans le wagon. Je fais, ah, comment tu vas, etc. Un peu, ouais, c'est cool. Et je lui dis, qu'est-ce que tu deviens? Bah, ça va. On a une conversation complètement standard, tu vois. Et elle arrive à la gare de Saint-Denis où elle va pour sortir. Et au moment où elle franchit les portes et que ça se met à sonner, elle me dit, tu sais, ton petit mot, je l'ai toujours gardé, je l'ai encore avec moi. Et la porte se ferme, elle se casse. Et là, je fais, ah ouais? Tu vois. Ok. Et voilà. Et là, tu réalises, tu vois. Et t'as jamais rien fait pour aller la rattraper ou... Non, mais je me rappelais même pas de son nom de famille. Je me rappelais de rien, en fait, à part son prénom. Et non. Ok. Puis on est dans les années 90, donc Internet à ce moment-là est pas arrivé. Ok. Il aurait fallu vraiment avoir eu un coup de foudre pour elle, pour me dire ok, là je remue ciel et terre pour aller la retrouver, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'était une autre époque. On se rend plus compte maintenant en 2024, tout est facile. T'as des histoires comme ça, toi? Non? Non, moi, les seules histoires que j'ai en adolescence, c'est plutôt des histoires type j'ai des énormes coups de cœur obsessionnels sur des filles pendant une année entière, 2 ans entières, et je ne dis absolument rien. Ah ouais. Et je ne dis rien. Et donc, mon seul move, c'est peut-être le dernier jour de l'année scolaire complètement cramé. Tu sais, dans notre région, on a beaucoup de fêtes de village l'été. Et tu sais, des appels manqués ou des messages que tu envoies cramés, où là, tu as des révélations, mais il se passe absolument rien. Et sinon, je crois que ça a dû m'arriver peut-être une ou deux fois où des copines de copines venaient me dire que une était intéressée. Mais le truc, c'est que j'étais tellement timide et tellement mal à l'aise et tellement un gros égo, je pense que il se passait rien, quoi. Absolument rien. Donc ça finissait toujours par le néant, en fait, tu vois. Du coup, ça, c'est ta période, on va dire quoi, 15-20 ans, plus ou moins? Non, même pas. Là, ça, c'était la période collège. Après, quand je me suis retrouvé en filière professionnelle, il y avait une fille que je trouvais super jolie et j'avais fait des grosses avances, mais évidemment, ça pouvait pas fonctionner. J'en avais peut-être 16 ans, elle en avait peut-être 22, tu vois. Et bon, elle me laissait faire mes conneries, mais ça lui donnait rien. Et honnêtement, je me rappelle pas jusqu'à ce que je me retrouve dans le monde pro. C'était une fille du travail, ça? C'était une fille de l'école, mais bon, c'était une journée par semaine, mais vraiment, c'était plus moi qui avais eu le coup de foot pour elle qu'autre chose. Et non, vraiment, du collège jusqu'au monde du travail, il m'est rien arrivé, ou en tout cas, j'ai rien vu, mais ça m'étonnerait qu'il soit arrivé. Vraiment, il y avait trop d'écart d'âge. J'étais très jeune et je m'en battais les couilles vraiment. Et ça a mis des années avant que ça commence. Ça me titillait sans me titiller. J'avais rencontré une fille au tennis que j'ai couru après. En vrai, ça aurait dû se faire. Aujourd'hui, je l'aurais closé dans les jours. Mais j'ai fait 3 ou 4 rendez-vous. Je lui ai demandé si ça lui dirait ça dirait qu'on sorte ensemble, qu'on soit ensemble. Je la vois dans ma caisse en train de faire. J'y ai pensé, mais je sais pas. On a été sortir ensemble. J'ai déjà été dans sa chambre. On était que tous les deux. J'ai jamais rien fait, jamais osé. Il y avait une daronne au tennis. Je lui demandais comment faire. Elle me dit, mais vas-y, Brice. À un moment donné, il faut que tu ailles l'embrasser. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je fais, non, je peux pas faire ça. Là, comme ça, là, sans lui demander. Non, elle me dit, bah, il faut que tu y ailles à un moment donné, quand même. Et je lui dis, non, je peux pas. Et j'y suis pas allé. Et j'ai tellement merdé et à faire galérer ce truc-là que un jour, elle se pointe au tennis avec un autre gars qui pas du tout du club. Et ils se font des papouilles, des machins. Je fais, ok, c'est niqué en fait. Et tu regardes ça comme un gros loser. Hein. Tu dis, putain, pourquoi plus lui que moi? Mais tu te dis pas, est-ce que moi j'aurais pu faire mieux? Tu te dis juste, mais à la limite, tu reportes la faute sur elle en disant, ah ouais, t'as vu, d'accord, ok, d'accord, je vois le genre. Du coup, maintenant, non, mais tu vois? C'est insupportable parce que je pense exactement la même chose. À chaque fois, j'étais là, mais pourquoi lui et pas moi? Alors qu'en fait, si tu as du discernement et du recul sur ce que tu fais, ben en fait, tu ne fais rien. La meuf, elle est même pas au courant que tu l'aimes bien, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant. Et donc, toi, comment t'expliques que t'as pas réussi
être un peu plus entreprenant. Ça me faisait trop peur. Ok. Franchement, ça me faisait trop peur. C'était pas dans mon logiciel. Moi, la nana qui me dit, vas-y, un jour, un moment donné, tu lui parles, tu l'embrasses comme ça. Je lui dis non, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'avais jamais embrassé une femme, hein, faut le savoir. J'avais 20, peut-être début de vingtaine. Et je lui dis non, Ouais. je peux pas faire ça en fait. Tu vois, je me vois pas faire ça quoi. Moi, j'ai besoin d'une validation. J'ai besoin que la nana elle me dise, vas-y, viens embrasse-moi. Tu vois, j'en suis là à ce Ouais. moment-là. Si la nana me dit pas noir sur blanc, j'ai envie que tu m'embrasses ou vas-y, viens, on s'embrasse. Ce qui est un peu enfantin en fait comme vision, mais tu le sais pas. Moi, si j'ai pas ça, j'y vais pas. Et j'y suis pas allé et j'ai perdu. Tu Ok. vois. Du coup, après cette période de professionnalisation, on peut dire que quoi? Que c'est le néant jusqu'à ce que tu rentres dans le monde du travail? Est-ce que tu as travaillé déjà en tant que pas ébéniste non, c'est pas Non, non, ébéniste, c'est non, j'avais fait mon CAP, je l'ai eu. Après, ça s'était fini. Une fois que ça s'est fini, j'avais pas réussi à trouver, je crois, de patron. Donc j'ai fait une année, j'ai travaillé une année à la chaîne à Aulnay, à Citroën. ok. Et et au final, non, je te dis de la merde. J'ai fait intérimaire magasinier. Je déchargeais des camions. Je suis revenu pour me réinscrire. J'avais trouvé un autre patron. Je me suis dit, bah tiens, je vais tenter le brevet professionnel. De là, l'école maudite a fait une année à Blanc. On te reprend pas. Donc du coup, là, je suis vraiment parti dans mon du travail de manière officielle, où j'ai fait que des Ok. travaux, enfin que des jobs où c'était voilà manutentionnaire. De fil en aiguille. Et moi, mon kiff, c'était plus l'amusement. Hein. J'étais DJ, je faisais du tennis, plus porté sur tout ce qui est vraiment plaisir personnel que ambition professionnelle. Aucune ambition professionnelle en réalité. C'est ça le truc. Et pour les nanas, pour moi, c'était un peu cuit parce que tout le travail, tous les boulots dans lesquels j'étais, c'était des entrepôts, donc il y avait que des mecs à 98, 19%, tu vois. C'était très rare qu'il y ait des nanas, et quand elles étaient là, les nanas, bon, c'était pas, tu vois. C'était pas top top. Je vois. Donc en fait pour Je moi en vois. fait c'était un peu flingué de se dire est-ce que je vais rencontrer des nanas? Je crois pas parce que moi dans mon quotidien à ce niveau à mon niveau, j'en rencontrais pas. Je les croisais dans la rue, c'est sûr, dans la vie de tous les jours, des choses comme ça. Mais sinon dans des environnements où en fait t'es introduit comme ça peut être le cas dans l'école, le travail, ce genre de associatif, à part la nana du tennis parce qu'il n'y en avait pas 36, c'était la seule de cet âge-là et qui était mignonne où j'ai foiré du coup. Après derrière, j'avais retenté avec des nanas du boulot. Alors j'ai loupé quand même des trucs des fois. L'autre fois j'y repensais là, je te jure, je me tapais des barres. Des trucs que j'ai pas saisis en fait. Je me souviens, j'étais dans une boîte, pareil, c'était un entrepôt. Et à un moment donné, je me retrouve à bouffer. Il y avait une nana qui avait un bon caractère, mais qui était plus ou moins jolie, mais assez fine. Et un jour, on se retrouve à aller chercher, parce que tu sais, des fois les collègues, vas-y, viens, on va bouffer ensemble le midi et tout. Et donc on va aller chercher à bouffer. Et on se retrouve dans ma caisse. Et moi, il faut savoir que jusqu'à ce que je rencontre la mère de ma gauche, j'étais donc puceau. Et j'avais jamais non plus embrassé de femme. Et donc je suis dans la C'est caisse, vrai. ouais, à 25 ans. Et donc je suis dans la caisse avec cette nana. Et on est à l'arrêt dans le parking de la boîte à l'extérieur en train de manger. Puis à un moment donné, elle me dit oh vous les mecs quand même vous avez de la chance et tout. Je fais ah bon pourquoi? Elle me dit bah vous pouvez aller baiser à droite à gauche, voilà ça se sait pas, c'est comme ça quoi. Je fais ah ouais bah je sais pas. Elle me dit moi aussi hein j'aimerais bien aller baiser un peu avec d'autres gars, tu vois. Et moi je suis là avec mon sandwich, je fais ah ouais. Tu vois, hein, bah ouais, je sais pas, tu peux, bah ouais, et je me dis, tu vois, ça aurait été aujourd'hui, j'aurais dit, bah genre avec moi, qu'est-ce que tu veux qu'on tente un truc, et j'aurais poussé directement en fait, tu vois, c'est quoi le projet quoi. Ouais, Mais ouais. non, non, j'ai même pas, je me suis même pas dit tiens, je pourrais saisir l'opportunité. J'ai juste pris la conversation comme si elle m'avouait, enfin elle me confiait quelque chose, et j'ai pris la confidence comme ça. Et je suis pas en train de dire dans mon histoire que ça sous-entendait un signe, mais en tout cas aujourd'hui il y a une nana qui me fait ça, je laisse pas passer le le Ouais, ouais, sujet. la perche, Voilà. bien sûr. Et donc ça, c'était une fille que tu avais rencontrée en boîte? Non non, ça c'était au travail, hein, au Au travail. boulot, Ok. ouais, au boulot. Ok. Et on avait mangé comme ça un midi, mais voilà, il y a des trucs comme ça. Il y avait une autre nana que j'avais visée au travail, pareil. Je la kiffais, je la trouvais super mignonne. Elle était un peu bouboule, mais elle avait un visage magnifique. Et j'en parle avec des collègues, je fais comment je peux faire. Il y a des mecs qui me disaient, il y avait un mec qui faisait un petit peu
pas le coach, mais tu vois, qui me conseille, il me disait, dis-lui ça, invite-la à manger, tout ça. Et puis un jour, je prends mon courage de demain, je lui dis, ça te dit qu'on aille manger à midi? Et la meuf, elle travaille dans les bureaux. Elle me dit, ouais, pourquoi pas. Et puis le jour où ça se fait, elle me dit, ça t'ennuie pas que j'ai des collègues qui viennent avec nous? J'ai fait, Ouais, non, classique. bien sûr. Non, bien sûr, pas de problème. Tu vois. Non, en plus, Et- c'est délicat au travail. Parce qu'il faut pas. C'est. Ouais, c'est ça le truc. C'est que si qu'après tout le monde, tous les collègues le savent que t'as pris, genre que t'as insisté pour être en solo, qu'elle a dit non. Enfin, c'est compliqué. Donc moi je trouve ça un peu délicat de. Enfin, en tout cas, surtout, j'imagine à ta place quand t'es extrêmement débutant, pour faire avancer le truc, c'est assez délicat quand même. Non, mais ça aurait été aujourd'hui. La nana, déjà, j'aurais pas dit on mange à midi. J'aurais dit, Ouais. vas-y, viens. J'aurais déjà tapé une bonne conversation avec elle et pas une conversation de mielleux et de branleurs comme j'avais pu avoir avec elle. J'aurais eu une bonne conversation avec elle parce qu'en plus, j'avais l'occasion. Des fois, elle passait sur les travées des racks et je pouvais vraiment avoir une conversation one-to-one avec personne autour de nous, quoi, tu vois, Ouais. de manière très isolée. Et j'ai jamais, ça m'est arrivé de discuter une ou deux fois, je sais plus avec elle, mais c'était très rapide et très succinct et j'étais en manque de confiance totale en plus, donc voilà. Mais là, j'aurais dit, vas-y, on se prend un verre un soir. À la suite d'une de ces conversations, j'aurais dit, allez, vas-y, tu sais quoi? Bon, là, on est au boulot, on n'a pas le temps. Toi, tu dois y retourner, je dois y retourner. On se prend un verre un soir. Et j'aurais calé ça dans la foulée, tu vois. Là, non, j'ai fait, bon, le midi, d'accord. Il y a les collègues, ouais, pas de problème. Et puis les collègues sont venus. Donc du coup, on n'a même pas pu discuter, hein, tu te doutes bien. Et moi, j'avais rien à faire avec eux parce que j'étais un mec d'entrepôt. Je me retrouvais avec 3 gens de bureau. J'avais l'impression que c'était un autre univers. Et puis à payer un repas que je trouvais déjà trop cher pour moi, alors que c'était un truc tout pété. Et quand je suis revenu, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a commencé à dire que j'avais dit ceci ou cela, et elle l'a mal pris, elle m'a fait la gueule. Je lui dis non mais attends, je sais que t'as entendu ça. Non, t'aurais pas dû dire ça. Enfin, c'est parti dans les embrouilles de merde. Et c'était ce mec qui m'avait conseillé, qui s'était amusé à glisser en fait ce truc-là dans son oreille pour foutre la merde un petit peu dans ce qui se passait, si tu veux. Et lui, ça le faisait rire. Ok. Ce qui m'a permis de comprendre qu'il faut jamais se confier à un collègue si t'as target une gonzesse. Parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Ok. À moins que ce soit ton frère de sang. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et donc ensuite? Ensuite, je me retrouve, donc je fais boulot, et puis je me retrouve à Roissy, je décide d'aller travailler à Roissy, donc je suis dans un entrepôt à Roissy. Et puis un jour, je vois une Renoise super mignonne qui vient se renseigner, une nana des bureaux. Et j'ai mon collègue qui m'appelle loin, Brice, viens voir là, faut lui descendre une palette. Ok, pas de problème. Et donc je me retrouve avec elle, je la trouve super belle. Et elle parle quasiment pas. Donc je lui descends sa palette, elle fait ses affaires, elle avait des trucs à coller dessus, tout, elle se casse, ok. Et je vais retourner voir mon collègue parce on se fumait des bédos des fois le soir à la sortie du boulot. Et je lui dis, écoute, si elle repasse et qu'elle a encore besoin d'un truc pour lui descendre une palette, tu m'appelles direct, en priorité. Et puis Et les du coup, semaines, c'était une collègue. C'était du coup c'est fille une qui collègue. travaillait. Ok. Ouais, Elle mais travaillait elle avec travaille dans les toi. bureaux et nous on était dans l'entrepôt. Ok. Et puis un jour elle redescend et j'ai mon j'ai mon pote Brice, viens voir. Et je la vois, je fais ah merci, toi t'es un bro, tu vois. Et puis mais donc je l'avais trouvé un petit peu froide quand même la première fois. Et puis là j'essaie un peu de détendre un peu le truc. Ouais ça va tout. Elle décroche pas trop. Et puis je sors à un moment donné une autre phrase, j'essaie de faire un peu le con. Et puis là elle parle un peu plus. Et puis on se quitte sur ça. Et je me dis en tout cas c'était plus sympa. Et de là, en fait, j'ai pas de nouvelles et je sais pas comment la recontacter. Donc, je me renseigne, je sais où est son bureau. Et puis, un jour, je tape à la porte de son bureau. Et donc, c'est un open space. Et je la vois et je lui dis, vas-y, si tu veux, ça te dirait qu'on se prenne un café. Je prends énormément sur moi, déjà, en termes de courage, hein, pour faire un truc pareil. Parce que j'avais jamais J'avoue, tenté parce ça. que c'est assez cash, hein. Parce que je me suis dit, putain, il faut que je la revoie et tout. Et puis là, Ouais. t'as 25 ans, t'as pas baisé, t'as jamais baisé, t'as jamais embrassé une nana. Là, t'as les amygdales, elles sont là, en fait, tu vois. Et tu te dis, déjà elle est très belle et en même temps, j'ai l'impression que le cours, il y a eu peut-être quelque chose, tu vois. T'es sûr de rien, il y a peut-être eu quelque chose, donc et j'ai envie de la revoir. Donc là, tu dis, en fait, c'est le trop plein, c'est genre quand c'est trop, c'est trop. Il y a un moment donné, le courage, en fait, tu sais le prendre. Hein, quand t'es au bord du précipice, t'inquiète pas, hein. Tu sais te raccrocher.
Et du coup, c'est ce que je fais. Et elle me dit, ouais, vas-y, je viens prendre le café. Donc, elle quitte son bureau, on va se prendre le café ensemble et on discute. Et ça se passe bien. Et de là, je viens la chercher plusieurs fois pour aller se prendre un café. Et on se retrouve à la fin dans le parking, des fois le soir à discuter. On se fait un premier rendez-vous, j'ose pas l'embrasser, alors que elle est là genre, bon, bah, on se quitte, ouais. Et je la dépose chez elle. Tu peux raconter comment tu as proposé le rendez-vous? En Ça fait, s'est fait je sais plus naturellement. comment j'ai proposé le rendez-vous. Je lui avais dit, il faudra qu'on sorte. Ça dirait qu'on se voit. J'ai dû lui, de mémoire, hein, est-ce qu'on pourrait se faire une sortie? Elle m'a dit, ouais, on peut aller se faire un cinéma. Je fais, ok. Donc on a été se faire un cinéma. C'était naze. Et donc je la redépose chez elle. Et puis de là, bah, tu vois, on est tous dans la voiture. Je fais, bon, bah, voilà. Elle me fait, bon, bah, voilà. Et après coup, j'ai compris que ça voulait dire, tu vas tenter un truc, enculé, ou tu fais quoi là? Ouais. Et je lui dis, bah, rentre bien. Elle fait, bon, bah, ok, bah, toi aussi. Et puis elle sort de la caisse, quoi, tu vois. Et puis de là, je lui dis, merde, putain, qu'est-ce que j'aurais dû faire et tout. Donc je lui propose un deuxième rendez-vous. Et puis là, on va sur Paris ce coup-ci. Et donc on se fait un bar et tout. Et Question, juste après le premier rendez-vous, c'était pas du tout bizarre au travail. bah non, mais je la voyais quasiment jamais. Elle était dans les bureaux, j'étais en entrepôt, on se croisait pas. Ok, ok. Donc non, pas du tout bizarre. Pourquoi c'était nul le cinéma? C'était nul parce que c'est pas adapté pour créer de la connexion, parce que tu discutes pas ou... Bah ouais, Ouais, voilà, on est d'accord, ok. bah ouais, on a fait un rendez-vous. Ok, on a partagé un film. Enfin, partager un film, c'est partager que dalle. Hein. D'accord. Ouais. Donc moi à l'époque, je savais pas que en premier, même en deuxième rendez-vous, oublie le cinéma si tu veux. À moins que tu aies envie de faire des cochonneries avec elle, mais que tu sais d'avance que tu vas pouvoir le faire et que elle-même le sait. Mais si t'en es pas là, enfin, ça n'a pas de sens. Mais bon, à l'époque, c'était quand même quelque chose qui disait beaucoup, mine de rien. Tu sais, ça a la dent dure, hein, ce genre de truc, en disant, tu C'est vrai, l'invites au hein. cinéma, quoi, tu vois. C'est Tu vrai, ouais. l'emballes au cinéma, quoi, tu vois. Alors que c'est super nul. Alors que Enfin, c'est naze. comme t'as dit, sauf si t'as déjà battu un truc avec elle, quoi. Mais Mhm. sinon... Et voilà. Et du coup, bah la deuxième fois, donc je me retrouve en face à face. Donc quand on est en bar, quand on se fait ce deuxième rendez-vous, et puis on se touche la main et on se caresse la main. Mais tu sais, il y a rien en fait, tu vois. Et à un moment donné, je me dis, tu sais, je sens, je suis à l'intérieur de ma tête en me disant, ah, je peux plus là. Là, je peux plus. Il faut conjurer ce putain de sort en fait. Tu vois, je la vois et on se touche la main. Je me dis, mais là, on est essayé. C'est quasi winné quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, si qu'est-ce que tu veux encore comme preuve ou validation? Et là, en fait, je passe par-dessus la table et je l'embrasse et elle se laisse évidemment embrasser. C'est même limite, elle tend les derniers centimètres pour que je puisse, tu vois, l'embrasser. Et là, je me dis, et là, je suis en libération, tu vois. Là, j'ai le tube Amen. de lumière qui me tombe dessus, tu vois. Donc ça, c'est à 25 ans. Ouais. Ok. Et du coup, ensuite, Alors, ensuite, j'imagine que t'es pas allé plus loin à ce rendez-vous aussi. sur ce rendez-vous-là, non. Mais j'étais déjà très heureux. Après, on se retrouvait encore dans le parking et tout, à s'embrasser, machin. Et je revenais chez moi, j'avais les couilles bleues, là, comme il dit Corda. Où en fait, t'es tellement en tension, tellement ça chauffe. Je sais pas. Tiens, d'ailleurs, question que je voulais te poser. Tu connais ce truc? Ça t'est déjà arrivé ou pas, ça? Les couilles bleues? Ouais, genre, t'es tellement excité, mais du coup, il se passe rien avec la nana, mais t'es tellement excité que t'en as mal aux couilles qu'en fait, il y a plus d'autre solution que de purger, hein. Non? Non, je Ça, crois c'est marrant, pas. ce truc-là. J'ai beaucoup entendu hein, ce genre de choses, mais j'ai jamais. Euh, non, parce que alors moi, à l'inverse, à l'époque, quand j'avais du mal, en fait, j'étais tellement angoissé et timide qu'il y a rien qui se passait, tu vois. Donc en fait, l'excitation, j'avais énormément de mal à l'avoir parce Ah que ouais? ouais, j'ai eu un départ sexuel très 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 difficile. Ah, Donc ben, très peu de fois et sinon ouais non franchement j'ai pas un souvenir ultra marquant où je me fais mettre sur la béquille. Bon après bon c'est peut-être lié au fait que j'ai pas non plus la libido incroyable. Genre je suis pas un mec qui va me branler tous les jours, tu vois par exemple. Pas du tout, tu vois. Donc c'est peut-être lié aussi à ça, mais non, moi j'ai pas de mon souvenir eu ce genre de ouais de souvenirs ou de moments. ok. Bon. Bah, moi, je les avais, en tout cas. Et donc, bah, fallait que ça sorte, hein, parce que je rentrais chez moi, j'avais trop mal, quoi. Trop mal aux couilles, hein. Tellement ça chauffait Ah dans le oui, parking, oui, là. ok.
Ok. Et elle me disait, moi, mon mojo, enfin ma ligne directrice, c'est on couche pas avant 3 mois. Avant 3 mois de My relation. God. Et pourquoi? Je sais pas, c'était sa règle. Elle avait quel âge, elle? 26, 27. Ok, ouais, donc quasiment le même âge que toi. Ouais. Et j'ai dit, bah ok. De toute façon, je suis obligé d'attendre. Ouais. J'ai Ouais. pas d'autre opportunité, hein, de toutes les manières. Donc voilà. Donc elle habitait chez ses parents, j'habitais chez les miens. Et donc le jour où ça s'est validé, on a réservé une chambre d'hôtel. Ok. Ah, ça s'est Et validé en amont pour. ouais, un jour on s'est dit C'est bon, vas-y, c'est qu'est-ce qu'on cool. fait? On dort ensemble. Ouais, vas-y. Et puis voilà. Et donc bah la première fois, j'ai pas réussi à bander en fait. Attends, c'est toi qui as réservé l'hôtel ou c'est elle? Je sais plus. Mais de toute façon, on s'était mis d'accord. Donc que ce soit elle ou moi, c'est C'était pareil. pareil. Je Ok. crois qu'on a même rien réservé. Hein. Je crois qu'on s'est pointé. Elle m'a dit tiens, cet hôtel il est pas mal, je pense. On a été à celui-là et puis on a pris la chambre sur place. Il me semble. Hein. Mais non, j'ai pas réussi à bander le soir. Elle a essayé de la rentrer quand même, mais rien à faire. Et elle a retenté le Trop lendemain, rien stressé? à faire. Hein? Trop stressé? Ouais, trop stressé. Ouais, Trop il s'est stressé. passé. Et un mélange d'ultra excitation et de pression, tu vois. Et qui fait que bah du coup j'ai pas du tout bandé. Deuxième fois, le lendemain matin à retente, rien à faire et on se quitte sur ça, sur ce week-end en tout cas. Et t'es encore plus dégoûté quoi, parce que tu dis putain, c'était bon et enfin j'allais me sortir de ça et toujours pas quoi. Tu sais, il m'arrive exactement la même chose. Hein. Avec ma première copine, on a essayé de baiser pendant 3 mois. Et les 3 premiers mois, c'était impossible. Ah merde. Et j'ai commencé à garder tout ça pour moi. Et c'est comme ça que j'ai eu un départ catastrophique, si tu veux. Mais du coup, c'est la première fois que tu voyais une fille à toute nue Ouais. à ce moment-là. Ça t'a Ouais. fait quoi comme sensation? Est-ce que t'as kiffé? Est-ce Ah que... ouais, je trouve ça incroyable. Ok. Bien mieux que les pornos. Je trouvais Ok. ça incroyable, je sais pas. Alors, la toute première fois, j'en ai pas vu grand-chose parce que c'était encore un peu, il y avait de la gêne de part et d'autre, si tu veux. Mais la deuxième, donc on s'est revu donc le week-end d'après, on a retenté en fait, tu vois. Et là, les choses ont été complètement différentes où il y a eu beaucoup plus de préliminaires. Là où la première fois, elle a tenté directement d'insérer presque tout de suite, si tu veux. C'est elle qui avait pris les choses et là, on a pris beaucoup plus le temps. Et donc j'ai beaucoup plus la caressé et c'était la première fois que je mettais ma main sur un sexe féminin. Enfin c'était complètement nouveau pour moi. C'était enfin l'image se transforme en réel. Et donc là par contre pour le coup ça a été l'effet inverse, c'est que là elle s'assoit sur moi, on fait un aller-retour. Je lui dis je vais vite, je vais venir là et en fait je suis venu là j'ai fait parti. Ouais. Non mais c'est marrant. On a fait exactement la même. Ah ouais. Oh, la même en couleur. Exactement la même. C'est 3 mois de impossibilité et le jour où tu y arrives, ça dure 30 secondes. Voilà c'est ça. Mais bon, t'es trop chaud, hein. C'est comme ça, hein. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'on l'avait fait, je me souviens, c'était le soir. Donc, je suis parti en 1 seconde. Donc, on n'a rien fait après. Mais le lendemain, on a retenté. Et là, par contre, j'ai senti que c'est bon, ça commence à partir. Et là, j'avais duré plus longtemps, etc. Et c'était, Ok. C'est mieux. j'étais content, quoi. Ouais. À partir de là, j'ai plus de souvenirs après sur, j'ai pas eu de soucis, je crois. C'était, la machine avait démarré, quoi. Enfin. J'étais fier, j'étais heureux. Ah ouais, Les gars, je baise, les gars. Qu'est-ce qui se passe? enfin. Ah ouais. Et t'avais ce sentiment d'être super en retard à 25 ans ou Bien sûr. honnêtement, toi, t'étais, Bien sûr, je savais que j'étais à la bourre et en même temps on me le rappelait tout le temps. J'avais des potes qui étaient un peu plus successful, dont un notamment qui avait eu quelques conquêtes, qui disait ah ouais le puceau, le puceau. Alors j'avais d'autres ah, potes qui étaient aussi peut-être pas puceaux, mais c'était du comme si parce que genre ils avaient validé une fois de l'avoir fait, mais je les ai jamais vus avec une gonzesse. Donc du coup on l'avait retiré, tu vois, l'étiquette du puceau, mais bon ils avaient la même vie que moi, donc pour moi c'était kiff kiff, mais bon. ouais. Eux Il y en l'étaient a plus, plein bon. qui mentent. Il y en a plein qui mentent en plus. Moi, Ouais. combien de potes j'ai appris que des années plus tard, quand ils me mettaient la pression, que les mecs avaient jamais rien fait en vrai. Mais alors, attends, Avant, tu vois. pire Tu vois. encore. Tu vois, sur le truc de la panne sexuelle, tu vois, le fait de pas arriver à bander. Parce Mm. que moi, du coup, quand j'arrive enfin à y arriver,
Du coup, je parle de cette affaire-là à mes potes. Et le mec qui était soi-disant successful avec les gonzesses, quand je lui dis bah moi j'ai pas réussi à bander, il fait ah ouais moi aussi ça m'est arrivé. Ah ouais ok d'accord. Donc ça fait les beaux, ça fait les cadors et tout à coup quand tu commences à parler de panne tout à coup les langues se délient un peu parce que le mec il avoue ça fait donc l'autre il va avouer aussi et tu te rends compte que des mecs qui ont pas réussi à bander en fait il y en a plus qu'on ne le croit tu vois. Ouais, il y a un paquet, ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu lui avais dit à ta copine que tu n'avais jamais rien fait? Bien sûr elle savait. Ah, mais c'est là où tu as été intelligent ou moi j'ai voulu nier en bloc. Et Ah je pense que oui. c'est ça qui Ah bah c'est c'est ça ça qui qui t'a m'a tué. Ah bah oui. ouais, c'est ça. Mais j'avais trop honte en fait. Et c'est ça qui m'a tué, c'est sûr parce qu'après T'avais je quel pouvais âge pas en toi parler. à ce moment-là? Je venais de faire 18. Ah ouais ok. Plus jeune que moi quand même. Ouais. Ouais, C'est je con parce qu'à venais de faire... 18 ans, tu peux encore plus avouer que tu l'as pas fait que moi à 25. Et ouais, mais je pense que j'avais la pression parce que ma meuf, elle avait déjà fait avec plein de mecs quoi. Avec Et plein de mecs. À 18. bah elle avait 19. Ouais, ouais, elle avait déjà couché avec un mec de 30 ans. Ah ouais. Et ça me mettait une énorme pression et du Ah coup, ouais. je pouvais pas avouer, quoi. Mais c'est une totale erreur, hein. Maintenant que j'y repense, ça, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça a conditionné la suite de la relation et puis surtout, on n'a jamais pu en parler ouvertement. Et Ah donc, bon? Ah vous avez jamais clarifié le truc? elle a jamais su que j'étais vierge. Non, Non. jamais. C'est fou. Jamais. Je l'avais mitonné. Alors peut-être qu'elle s'en doutait, mais en Je fait, elle, pense. ce qu'elle pensait, c'est que elle m'excitait pas Mais oui. et que je lui plaisais pas. Donc à Mais un oui. moment, au bout de 1 ou 2 mois, elle m'a dit, écoute, euh, Pourquoi non tu bandes mais pas là? Je ressens non, pas un non, ton ou quoi là? non, mais elle m'a dit, écoute, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais du coup, je te laisse aller voir ailleurs Ah merde. et comme ça, si ça va mieux, comme ça ira mieux avec moi, tu vois. Elle m'a sorti un truc comme ça. Bon, on était loin du problème, si tu veux. Mais Mais bon, tu sais, on n'en parle jamais de cet indicateur important qu'une femme, pour elle, si elle plaît à un homme, il faut qu'il bande quand même parce que c'est son retour, en tout cas son meilleur feedback. oui, ouais, c'est ça, hein. Donc, donc voilà, elle jeune, peut-être un peu, ouais, peut-être pas à 100% confiance. Tu m'étonnes. Le mec, au bout de 3 mois, il arrive toujours pas à la baiser. Ça devient compliqué mentalement, tu vois. Ah ouais. Et bon, finalement, ça s'est délié après les 3 mois. Et puis bon, on est resté que 6 mois ensemble. Mais Hmm. ça a été compliqué, hein. Ça a été très très compliqué. Ouais. Ah Ok, donc ok ok. Hop vas-y. ouais, non, puis sachant, bon, j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais le pire, c'est qu'après, moi, j'ai eu des soucis inverses. C'est que j'arrivais à bander, mais j'éjaculais tout le temps ultra rapide. Ah ouais. Mais genre, ça m'a suivi, mais des années, ce truc. Ah Parce ouais. que, je sais pas, c'était un mélange de, exactement ce que tu as dit au début, tu sais, j'étais toujours en pression, excitation, et le fait d'être en pression de, je sais pas, de performance, par rapport à mon faux départ, ben, ça me mettait une pression énorme, et, euh, et du coup, ça me pressurisait, excité, et puis voilà, j'ai éjaculé ultra rapidement tout le temps, quoi. Mais tu sais moi, tu vas me dire ce que t'en penses parce que j'ai un pote, pareil. En fait, je crois même encore maintenant, il éjacule très vite. Et on en a parlé à un moment donné. Je lui dis mais comment ça se fait que t'éjacules à cette vitesse-là? Parce que quand il m'a dit le timing, c'est vraiment très rapide. Il m'a dit en Ouais. fait c'est que quand je la pénètre, les sensations sont tellement ouf que j'arrive pas à me retenir. Il me dit. Et je lui dis même avec une capote. Il me dit même avec une capote. Et moi j'ai jamais eu trop cette sensation-là en fait. Ouais, bah alors, Toi, les sensations elles étaient ouf ou c'était plus mental en fait? ouais, moi c'est l'excitation, je sais pas comment dire, hein. C'est vraiment, tu rentres, ça, ouais, c'était tellement excité, pressurisé, excité que. Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'anticipation psychologique. Tu sais, plus t'as peur d'éjaculer, plus t'éjacules. Et t'en as beaucoup parlé avec Jérôme, qui fait partie du Lyoto et de Better Call Lyoto. C'est mon partenaire. Lui, c'est totalement l'inverse. Lui, il peut baiser. Lui, il a plutôt du mal à éjaculer, tu vois. Hmm. Et ouais, non, c'était vraiment. Moi je suis plus dans ce registre-là aujourd'hui. Ouais. Un peu un peine à jouer. Ouais. Ok. Ah bah non, moi je suis nickel en vrai. Je suis plus du tout précoce. Ça peut m'arriver encore de temps en temps, Hmm. mais la majorité du temps ça va très bien. Et puis je mets pas non plus 4 heures. J'ai pas de. Je suis plutôt. Enfin, je suis ni l'un ni l'autre quoi. Je pense que je suis au Hmm. milieu quoi maintenant plus ou moins. T'es Et dans la norme.
Ouais, plus ou moins, je pense. Après, ça m'arrive toujours. Ah, ce que j'ai remarqué, enfin, c'est purement perso, c'est quand je suis dans ma tête, je peux éjaculer très très vite. Par contre, quand je suis vraiment dans le moment, tu sais que la fille me plaît à mort, que je kiffe et tout, Mhm. là, ça va nickel et j'ai zéro pression qui monte. Ah ouais, c'est marrant C'est ça. quand j'ai la pression qui monte, ben que ça vient très très vite. Tu vois, mais je pense que ça je pense que ça doit être un effet psychologique qui est lié à mon départ, hein, à mon démarrage à 18 ans. Hein. Je l'explique que comme ça. Mais après, je sais qu'il y en a, ils sont vraiment plus sensibles. Bon voilà, Ah, après mon je sais pas pote, lui, quel il est âge il très a ton pote, sensible. je sais pas quel âge il a, mais tu vois, tu peux tester plein de trucs pour essayer d'améliorer ça. Parce Par que c'est contre, vrai que c'est un handicap, hein. Par contre, moi, pendant des années, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas toujours de très très grosses sensations, en fait, parce que bon, bah, on va être clair, là, les chattes sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui sont plus ouvertes que d'autres, on va dire ça comme ça. Ouais. Et un jour, je suis tombé sur une nana. C'est ce que un pote a appelé ça une golden pussy, en fait. Et en fait, la chatte dorée, quoi, tu vois, genre la nana, je rentre dedans et genre j'ai l'impression que ça fait ah, qu'est-ce que c'est que cette sensation? Comme si tu sais, il y a comme une maman qui prend son enfant dans ses bras et qui le tient extrêmement bien, tu vois, genre tu rentres dedans, tu fais waouh, chaque centimètre est un délice. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'as l'impression que tout est moelleux, est parfait, adapté à ta bite, tout est nickel. Et j'ai rencontré ça peut-être que 2 fois dans ma vie. Bon, cette nana-là, du coup, la première, là, on a niqué assez souvent et c'était fou. Les sensations que j'avais, c'est rare de trouver ça, quoi. Ok. T'as déjà connu ça? Ça me parle pas du tout. Et c'est souvent, mais peut-être que, bah, je sais pas. Après, ça varie peut-être en fonction de la taille de la bite de chacun, hein, mais j'ai jamais trop noté ce truc-là de. Enfin, genre, ça m'a jamais marqué. Genre, chat ultra serré, moins serré. Je sais pas Ah pourquoi. ouais? Pourtant, tout le monde en parle, hein. Mais ça m'a jamais super marqué, quoi. Moi, serré à l'ouverture plus qu'à l'intérieur même. Par contre, ça m'est arrivé une fois de rentrer dans une nana, elle avait la chatte très rugueuse. Désagréable. Ouais, mais rugueuse, pourquoi? Parce qu'elle mouille pas assez, tu veux dire? Non, 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 c'était les parois. Les parois n'étaient pas lisses à l'intérieur, en fait. Tu vois, je- tu vois comme je sais pas, je m'imaginais en fait comme tu vois une paroi avec plein de, je sais pas, des petits bouts de chair ou des cloques ou je sais pas quoi, tu vois. T'as couché avec un monstre. Là, bah, elle avait déjà une forme de chatte un peu chelou, mais à l'intérieur, les sensations étaient très bizarres. C'était assez serré, mais très bizarre, et j'ai jamais rencontré non plus ce genre de sensation là. Ok. Non, ouais. Après, j'ai l'impression, mais ça c'est personnel. Et t'as probablement raison dans les. Bah, c'est sûr qu'il y a des différences. Donc peut-être que moi j'ai été moins sensible pour les noter. Mais la grosse différence que j'aurais moi en termes de pénétration et tout, c'est si la meuf me plaît grave et si j'ai de l'émotionnel avec elle, tu vois. Et ça change tout. Tu vois, même le feeling que t'as quand tu couches avec elle. Donc je pense qu'il y a aussi une partie, tu vois, dans ce sens-là qui joue et qui fait que tu as de meilleures sensations. Moi, je suis Euh, très attentif à l'intérieur d'un minou, quand même. ok. Non mais attends, mais du coup, la prochaine fois, Très j'essaierai de attentif. payer attention alors parce que ça Quand me. je rentre, j'aime bien savoir parce qu'en fait, tu vas voir des chattes quand tu rentres dedans. Je suis un peu cru hein, quand je parle, mais bon, on dit les termes, hein, tu vois. Ouais. Mais tu rentres, il n'y a pas la même sensation de quand tu rentres et au bout de quelques allers-retours où la chatte elle peut s'élargir, etc. Et il y a vraiment fondamentalement des nanas, tu rentres pendant les 2 minutes, c'est très bien, puis elle s'écarte parce qu'elle kiffe et elle se dilate un peu, et à la fin, t'as l'impression, ça m'est déjà arrivé des fois de taper de l'air, quoi. J'ai l'impression de taper de l'air, tu vois. Tellement Mhm. ça s'écarte. Et Ça puis se d'autres dilate. fois où vraiment, bah, comme cette meuf là, la Golden Pussy, où vraiment t'as l'impression que c'est comme si on avait moulé un truc sur ta tub et on l'avait mis à l'intérieur d'une nana et la vie fait que tu tomberas dessus ou pas. Après, elle avait peut-être un périnée musclé et du coup, je sais pas, elle contractait ou elle faisait des trucs supplémentaires. Hein. Je Peut-être. pense Hein. pas. Elle était pas sportive cette meuf en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai retrouvé la même sensation chez une autre nana et je me suis dit ouais c'est incroyable. Comment ça 2 fois dans une vie, c'est beau. Et du coup, pour revenir à ton histoire, donc avec cette fille-là, tu es resté, c'est avec elle que c'est la mère de ton enfant. Ouais c'est ça ouais. Je suis resté Tu es 8 ans resté avec combien elle. de temps avec? Ouais, 8 ans.
Et puis on s'est séparés parce qu'après la naissance de ma gosse, en fait, c'est devenu une maman et c'était plus une femme à part entière. Donc elle s'occupait que de la gosse. Et pendant 2 ans et demi, pas un seul rapport sexuel. Ouf. Ouais. Alors déjà que en arrière-plan, elle me disait, toi, t'as connu 0 nana avant moi. Je sais pas pourquoi ça pourrait te venir l'idée d'aller voir ailleurs. Je dis non, t'inquiète, mais quand même, je savais que ce truc-là restait quand même dans ta tête parce que t'as validé un truc et t'es content de t'es sorti du bois, mais quand même, tu sais que t'as pas validé tout en tant qu'homme, tu vois, et il y a des trucs que t'as loupé, c'est sûr. Et là, donc avec elle, 2 ans et demi sans baiser, bon, à un moment donné, tu vois, du coup, je l'ai trompé une fois avant ces 2 ans et demi. J'étais très heureux de le faire. Ça m'a fait du bien incroyable de rencontrer une deuxième femme déjà et de niquer avec elle, même si la baise était horrible. Et j'ai rencontré une deuxième nana après qui ça aurait pas dû se faire, mais ça s'est fait, qui avait plus de 10 ans que moi, qui était une commerciale aussi. Et où on avait rien à faire ensemble, mais elle m'a appris énormément de trucs et ça m'a fait un bien fou aussi. Et du coup, je me suis fait prendre par la patrouille avec cette deuxième. Et de là, la séparation, elle s'est actée. C'était un peu un acte manqué, hein, franchement. Comment elle s'en est rendue compte et comment t'expliques que pendant 2 ans et demi, elle a rien voulu faire? Elle était Parce que ça, concentrée uniquement sur... c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, que je l'entends souvent, ce manque de libido féminin après un Ouais. accouchement. Écoute, je me suis grave renseigné à l'époque parce que je me suis dit, est-ce que je viens à une situation unique ou pas? J'ai interrogé des collègues et tous m'ont sorti la même chose. Une nana, une fois qu'elle accouche, c'est plus ta femme. C'est une maman. À l'intérieur d'elle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elle vient d'accoucher, c'est la chair de sa chair, entre guillemets. Il y a une relation particulière avec l'enfant, elle l'a vu naître, etc. Il était à l'intérieur d'elle-même. Tu sais, tu vois tout le temps les nanas en train de se toucher le bidon quand elles sont enceintes. Tu sens la relation presque fusionnelle qu'elles ont elles-mêmes toutes seules avec l'enfant. Et la mère de ma gosse, elle s'est mise tout de suite à se dire qu'elle avait une relation fusionnelle avec ma gosse. La gosse, elle capte rien. Tu sais, l'autre, la môme à 6 mois, 1 an, 2 ans, elle a aucune fusion, hein, tu vois. Il y en a qu'une seule qui est en train de fusionner. L'autre, il sait rien du tout. Il sait même pas que t'es son père ou sa mère. Elle te regarde, tu dis, moi, c'est papa. Elle te regarde, fait, ah ouais, ok. Tu vois. et, et du coup, en fait, en interrogeant les autres gars, ils m'ont tous dit, ils avaient un moment de flottement où ils se sont posé la question s'ils allaient rester avec ou pas. Tous, ils ont eu, en fait, pour la plupart, enfin, tous. Allez, généraliste, tu vois. Mais dans l'ensemble, les mecs se posent la question à un moment donné de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est en train de partir en couille ou pas? Tu vois, la nana, elle s'occupe que des gosses, c'est devenu une maman, c'est plus ma femme, quoi. Et ils m'ont tous dit, si tu passes le cran, à un moment donné, elle redevient femme. Elle redevient ta femme. C'est une maman aussi, mais elle redevient ta femme, elle se repomponne, elle fait attention à elle, tu vois, il y a, la libido revient, etc. Mais pour certains, ils me disaient, il faut en parler, il faut en discuter, etc. Et moi, elle, je l'avais alertée, hein, en fait, plusieurs fois en disant, un truc qui va pas, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Et non, ça se voyait, elle me désirait pas, elle avait pas envie, quoi. Tu vois. À partir de là, fallait prendre une décision. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et un jour, je lui ai dit, écoute, je voulais acheter un appart pour le mettre en location. Puis je lui ai dit, c'est quoi l'appart? En fait, je crois que je vais aller y vivre. Elle m'a dit, ok. Je pense que ça n'a pas tilté ce jour-là. Et donc, je me retrouve avec la deuxième nana que je rencontre. Et évidemment, on s'est échangé des messages et tout. Et c'était à l'époque où, en fait, les smartphones, c'était tout premier smartphone, tu vois, tactile, où il n'y avait pas la sécurité d'aujourd'hui. Donc, quand il y avait des messages, j'avais mis un truc, en fait, tant que tu lis pas ton message, le téléphone, il bip encore et encore jusqu'à ce que tu le lises. Tu vois, terrible erreur. ouais. Et j'avais mis une espèce de sécurité pour pas qu'on puisse lire le message, mais c'était un truc que tu collais par-dessus, en fait. C'était une application qui se mettait par-dessus ton écran d'accueil, mais qui était très imparfaite. Et parfois, t'arrivais quand même à lire. Le plugin se barrait, quoi, tu vois. Et donc, un soir, donc, je pars au basket et j'arrive au gymnase et je fais à mon pote, putain, j'ai oublié mon téléphone. Et il savait que je couchais avec une nana, tu vois. Et il me dit, ah, ton téléphone est chez toi? Je fais, ouais. Il me dit, tu devrais aller le chercher, alors. Puis je regarde, je lui dis, vas-y, nique sa mère. Vas-y, on fait l'entraînement. Tant pis. Il se passera ce qui se passera. Vas-y, c'est bon. Et donc, on fait l'entraînement. J'arrive, et en bas de l'immeuble, je la vois avec des sacs. Et je fais, qu'est-ce que tu fais en bas, là? Elle arrive, elle me met une tarte dans la gueule, mon gars. Et elle me montre le téléphone. Elle fait, c'est quoi ça? Tu te fous de ma gueule? La nana m'avait envoyé des messages. Je t'aime, mon amour, Brice, tu me manques et tout.
Ah oui, c'était vraiment un acte manqué là. C'était un acte manqué, entre le volontaire et la volontaire. Genre, c'est pas volontaire, Mais pas loin. mais voilà, si ça actionne. Et alors, la première nuit, j'ai réussi à négocier quand même pour rester sur le canapé. Il était minuit quand même quand je suis rentré. Donc, genre, me laisse pas dormir dehors, s'il te plaît, quoi. Donc, je suis quand même resté dormir sur le canapé. Le lendemain, c'est tu dégages. Je suis retourné chez ma mère quelques jours. C'était relou. En plus, je suis tombé malade. J'étais pas en dépression, mais je faisais un burn-out avec mon travail. Ça se passait très mal. Avec elle, ça se passait très mal aussi. Quand je restais encore vivre avec elle, j'avais des pertes de mémoire. Enfin, ça allait. Il y avait rien qui allait. Au boulot, ça se passait pas bien. Je rentrais chez moi, ça se passait pas bien. Il y avait rien qui allait. Et donc, je suis tombé grave malade. J'ai chopé une sorte de grippe. Je faisais de la fièvre et tout, et j'ai tenu. Et puis après, j'ai un pote, il me disait, bah, j'ai un appart qui est dispo. Si tu veux, tu peux y vivre. Donc, j'y suis allé, le temps de me refaire un peu. Et j'attendais que mon appartement que j'avais acheté donc pour mettre en location, que j'avais décidé après de vivre dedans, il se valide. Et il s'est validé, celui où je suis aujourd'hui. Il s'est validé. La proprio m'a laissé rentrer un petit peu avant la date de signature. Et là, après, je me suis enfermé pendant peut-être 1 ou 2 mois où je voulais plus sortir. Ok. Un peu en mode dépression, épisode dépressif. Pas et c'était pas à cause d'elle en fait, c'était vraiment à cause du travail. Ça se passait vraiment très très mal. Il me mettait une pression d'enculé. Ok. Ils étaient à 2 doigts de me virer à un moment donné, je pense, et beaucoup de d'harcèlement en fait de la part de mes boss. Mes équipes en fait ça allait, mais c'était mes boss en fait qui étaient la difficulté. Et j'étais tombé vraiment sur un connard professionnel, un mec qui avait un vice de très très haut niveau. J'ai beaucoup appris avec lui. Au final, je le remercie. Son boss était un cinquième dame de vice et de retournement de cerveau aussi. J'ai beaucoup appris avec lui et j'ai réussi à passer toutes ces étapes avec des mois et des mois. Le sport a été la clé et la séduction a été la clé parce que c'est à ce moment-là, à un moment donné, je me suis retrouvé parce que j'ai rencontré des nanas au boulot. J'ai cumulé 2-3 conquêtes d'affilée et moi, comme j'avais Boulot. au boulot, ouais. Comme j'avais très peu rencontré de femmes, moi j'étais manager, donc à ce moment-là, donc je bénéficiais d'une petite aura en fait. J'avais l'étiquette d'un manager, d'un responsable de service, et euh, et donc il y a 2-3 nanas qui est comme ça, et moi je commençais à prendre de la confiance à titre personnel parce que bah voilà, j'avais trompé la même gosse 1 ou 2 fois, plus dès le boulot ça se fait, et je commence à tenter plus facilement des choses comme ça, et donc il y en a 2-3 qui se déclenchent d'un coup. Donc moi je refuse pas en fait, tu vois, je me dis attends mec, 25 ans d'attente, là j'en ai 3 qui se déclarent en même temps, tant pis hein. Et ça passe ou ça casse. Évidemment ça casse. Hein. En fait, surtout qu'il y en avait 2 qui étaient dans le même open space. Donc quand on a une qui dit bon je vais descendre des lasagnes que j'ai préparées pour Brice et que l'autre je la vois le soir, elle fait c'est quoi ces conneries là, l'autre elle te fait à manger, elle te ramène à bouffer et tout, elle te fait des gâteaux. Non mais c'est rien. Bah je sais pas. Apparemment elle dit qu'elle est venue chez toi cette semaine et tout, et elle était venue chez moi cette semaine. Et j'ai dit ouais non mais et t'avais pas touillé, et à la fin t'as tout en même temps, mais après tu perds tout. Ouais. Et là, je traverse pendant 1 an et demi, 2 ans le désert en fait, parce que mon fief, je m'étais dit ce sera le travail, mais j'ai plus le travail. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que t'as Oui. démissionné ou t'as arrêté? T'as fait Non, quoi? j'étais au boulot, mais je pouvais plus draguer de meufs au Ah, boulot, ok, puisque ouais. au boulot j'étais flagué en fait, tu vois. Ouais, ouais. J'avais, ça y est, c'est mort. J'avais fait trop de conquêtes déjà en peu de temps, même si c'était pas l'Eldorado, mais enfin déjà il y avait trop d'histoires d'un coup, et du coup je sais pas rencontrer d'autres femmes. Je connais les sites de rencontres, c'était le début de Mythique et toute la clique, et d'adopter un mec. J'y connais rien, je sais pas faire, et et je sais pas comment rencontrer de femmes parce que pour moi les seules femmes que je pouvais rencontrer c'était au travail. Du coup, je commence à regarder sur internet et je tombe sur Dolto en train T'as de quel faire âge des. à ce moment-là? Je dois avoir 33, 32, 33, tu vois. Ok. Et ou un petit poil moins, mais ça se joue là-dessus. Et du coup, voilà, je le vois la première fois que je le vois aborder des nanas dans la rue, moi, je me dis c'est impossible quoi. Là, le mec, ce qu'il est en train de faire, c'est lunaire en fait. Tu vois, avec tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a, enfin, tout ce qu'on m'a appris. Hein, parle pas à ceux que tu connais pas, ça se fait pas de déranger les gens, tu vois. Ouais, ouais. Là, le mec, tu le vois, il aborde, salut, ça va, je voulais faire ta rencontre. Tu fais what? Mais non, c'est pas vrai. mais c'est mais ce mec il est de ouf, et en plus pour moi il représentait un état de personne que je connaissais pas du tout, parce que moi j'étais, même si j'étais manager en entrepôt, j'étais quand même un mec du fond de cave,
J'étais un mec de caniveau, j'étais un mec du 93, pas de diplôme, qui a toujours déchargé des camions, qui a pris un peu de galon là sur ces dernières années, mais fondamentalement tu viens d'en bas, hein, et t'as un mec qui est plutôt, tu sais, qui présente bien, qui est stylé, il sait manœuvrer une conversation, il est à l'aise, il est fluide, il est confiant, il parle anglais. Enfin, je me dis, c'est l'homme parfait. Il a tous les skills, tu vois. C'est pas possible. J'ai aucun de ses skills, tu vois. Donc voilà. Hein. Donc t'apprends, t'essayes un peu. Enfin, tu regardes beaucoup de vidéos surtout. En fait, tu fais rien du tout surtout. Tu regardes beaucoup de vidéos et tu te dis, si j'étais lui, putain. Et puis de là, j'intègre le pass. Je sais pas si t'as intégré ça ou t'avais fait partie de ce truc-là. Non, mais je connais. C'était un abonnement, c'est ça, ou ouais, un abonnement, ouais. Ouais, je connais, mais après non, moi j'ai jamais participé au pass. Mais le mec, il faisait des trucs que même encore aujourd'hui, on ne le voit pas en fait. C'est-à-dire que quand on était sur le pass, chaque semaine, le mec il te sortait des vidéos, une vidéo par semaine avec des interactions, ou bien il t'analysait une de ces interactions. Et ça, j'ai jamais, même encore aujourd'hui, hein, je regarde les gars, je vois pas de mecs qui vont dire, ok, on va reprendre l'interaction que j'ai faite là, etc. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça, clac, 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 clac. Et tu voyais que le mec était ultra technique, parce que quand il plaçait certaines phrases en fonction de ce qu'elle disait, tu comprends la mécanique de pensée qu'il avait. Parce que nous, on voit juste une interaction, on voit des gens qui parlent, mais fondamentalement, si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me dire sur chacune des étapes de la conversation, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que je dis tout ça? Les gens, ils vont juste dire, bah non, tu discutes. Mais quand tu as un haut niveau de technique, à un moment donné, chaque phrase qui est balancée, elle est pas faite pour rien. Elle fait avancer l'interaction, ou bien elle est en fonction de quelque chose, ou bien tu fais des tests. Et bah moi, c'est ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne pas mal. En fait, quand je publie une interaction, je reviens dessus le dimanche et je vous dis, et les gars, je leur dis, voilà, on va refaire une analyse et je vais vous expliquer tout pourquoi en fait j'ai fait ça. Et je trouvais ça ouf. Et je trouvais trop de bon contenu. Tu fais ça en live. Ok, en live, ok. Donc, ça dure combien de temps cette période du pass et tu mets combien de temps avant de commencer toi-même à passer à l'action? Je sais plus comment. Je me souviens la première fois où j'ai tenté d'aborder une nana dans la rue, ça a duré. J'ai suivi une nana, je suis pas arrivé. Donc au bout d'un moment, j'ai rencontré des gars parce que l'idée, c'était les gars, on sort à plusieurs, on fait des sessions. Il y avait ce principe de session. J'ai rencontré un pote, Ludo Vic Doré, là, qui a une chaîne YouTube aussi, plutôt Répile. Et du coup, on aborde et avec lui, en fait, je passe vraiment le niveau supérieur parce qu'avant, c'était, j'aborde une, deux meufs dans la journée, c'est bien. Avec lui, c'est boum, 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 tu vois. C'est genre, on y va, on attaque comme des fous. Et ça a mis 1 an et demi à peu près jusqu'à ce qu'un jour, un après-midi, j'ai rien à faire. Je reviens d'une formation et j'ai l'après-midi libre. Le vendredi après-midi, je me dis, bah tiens, je vais prendre le RER, je vais aller à Saint-Michel. Je sors, je suis dans la station, je vois une belle rebeu, très belle, une Tunisienne. Je l'aborde. Tu fais quoi? Bah, j'allais rentrer. Tu veux qu'on aille se prendre un verre? Bah vas-y, viens, on va aller se poser dans un parc. On va dans une supérette pour se prendre 2-3 trucs à boire et à manger. Elle paye tout. Je comprends rien. Je suis, attends, la meuf, je la connaissais même pas il y a 2 minutes. Elle dit, si, t'inquiète pas, c'est bon, c'est moi qui paye. On se pose dans un parc. Je la raccompagne après. Elle parle pas beaucoup. Elle parle pas 100% bien français. Je la raccompagne sur le quai. Je lui attrape la tête avec mes 2 mains, ouais, et je l'embrasse. Elle me regarde genre, toi, t'es un mec chelou. Elle se barre comme une voleuse. Et elle m'envoie un message 2 heures après, ça va, t'es bien rentré. Et là, je lui dis, ok, elle, c'est bon. Ouais, c'est cadeau. Trop drôle. Et donc, tu l'as revue, celle-là? Bien sûr. Okay. Et on a couché ensemble. Après, elle est repartie en Allemagne. Elle est revenue à Paris. Elle est restée 1 semaine chez moi. Elle m'a fait le ménage, j'ai rien demandé. Elle m'a retourné la baraque. Elle m'a remis ça tout nickel. Et ouais, c'était top. Et là, des fois, je tombe sur son Insta, je vois elle est mariée. Je crois qu'elle est maman maintenant. Ça me fait marrer. Donc ça, c'était au bout de combien de temps de pratique? Rapide. 1 an et demi, hein. Bien 1 an et demi, ouais. Et avant ça, c'était compliqué? Ouais, c'était relou, en fait. J'arrive pas à me souvenir, mais en fait, je tente tout et n'importe quoi, hein, tu vois. J'essaie de faire le mariole, j'essaie de faire le mec décontracté, j'essaie de tout faire, mais tu le fais jamais vraiment bien parce que tu joues un jeu. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est à un moment donné, je suis tellement lessivé de tous ces refus que, à un moment donné, il y avait une nana quand même au boulot qui était RH, que je trouvais très très belle. Et un jour, mais elle avait un mec. J'avais tenté de la sonder un peu, mais elle avait un mec. Et
un an plus tard, et donc moi je fais tout mon truc, hein, j'aborde et tout. Et un an plus tard, j'arrive elle me dit qu'elle quitte son mec, je sais plus, sur le biais d'une conversation comme ça. Et après on se met ensemble pendant presque un an. Et ça m'a fait un bien de malade parce que j'avais tellement charbonné à aborder dans tous les sens. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais pendant plus d'un an, j'avais charbonné et j'avais eu zéro résultat. Donc, t'as l'impression que t'avances pas du tout. Avec elle, ça s'est fait plus ou moins facilement, assez facilement en réalité, au moment où elle était libre. Parce que tout ce que j'avais appris m'avait permis de commencer déjà à savoir un peu mieux comment accélérer et comment jouer avec des leviers pour lui mettre un peu la pression si à un moment donné elle commençait à douter, genre, je sais pas trop, machin, tu vois. Comme le fait que on avait fait un premier rendez-vous, et au moment où je tente de l'embrasser, elle me dit, ah non, putain, t'es relou, j'étais sûr que t'allais tenter à un moment donné, bah attends, on se voit en rendez-vous, et du coup, le soir, je la redépose, enfin, quand on finit le rendez-vous, je la dépose chez elle, je me casse et je fais exprès de pas retenter. Et le lendemain, je vois un message, je fais, écoute, je sens que t'as pas l'air très sûr de toi. Peut-être le mieux, c'est que tu poses un peu tes affaires et que tu saches où est-ce que tu veux aller. Et là, elle m'envoie un message en disant, non, 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 mais moi, je veux qu'on continue à se voir. Non, non, tu vois. Ouais. Et je lui dis, ok, bah, la prochaine fois qu'on se verra, j'ai pas de souci, on peut se revoir, mais en tout cas, sache que c'est pas moi qui viendrai t'embrasser. Et la deuxième fois où on se voit, elle arrive, je la récupère à la gare du RER, et là, elle me saute dessus, elle me repeint la tronche, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu aurais à dire justement à des personnes qui, comme toi, ont 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans de pratique avec très très peu de résultats et ils en sont venus à un point où ils commencent à perdre la motivation, ils se disent que ça sert à rien. Qu'est-ce que toi, tu aurais à leur dire par rapport à ça et ton expérience finalement? Est-ce que pour toi, tu penses que ça sert à rien? Bon, tu as déjà répondu à la question, hein, plus ou moins, mais c'est quoi qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Déjà, j'aurais pas grand chose à leur dire parce que je sais pas leur niveau d'implication dans ce qu'ils font. Et si il y a un mec qui dit ouais mais moi j'ai déjà abordé, parce que des commentaires, je pense que tu as dû en voir, j'en ai aussi, des mecs qui disent j'ai déjà abordé, ça marche pas. D'accord. Il y a un mec, si vraiment t'es pas très bon comme au niveau où j'étais avant, c'est évident que tu crois que au bout de 10 abordages ou peut-être de 5, il va se passer quelque chose. En vrai, ça se passera pas comme ça en fait. Parce que quand t'es nul, t'es nul. Et je sais qu'en France, on a du mal à dire les gens, mec, t'es nul à ça. T'es nul à ça aujourd'hui. Dans 5 ans, peut-être tu seras exceptionnel. Mais aujourd'hui, t'es nul. Il faut savoir se le dire, tu vois. Et t'as des mecs, ils prétendent qu'ils sont bons. Moi, il y a des mecs qui viennent, ils réservent des appels avec moi, ils me disent, je suis bon partout, c'est juste que je sais pas aborder. Ah bon? Bah, ok. Mais une fois que je parle avec la nana, je fais des très bonnes interactions et tout. Ok. Je regarde. Non, c'est naze. Pardon. Et il y a plein de gens, ils s'inventent des statuts, tu vois. Ouais. Et donc, moi, en fait, ces mecs-là, si c'est un mec qui a vraiment charbonné, il a abordé plus de 300 gonzesses, il a cherché des moyens différents. Parce que si c'est un mec qui fait 300 gonzesses, il a appliqué la même stratégie, il dit les mêmes choses 300 fois, pardon, mais il y a un moment donné, faut varier quand même, tu vois. Donc, si c'est un mec qui se bute, qui se brûle tout le temps, à mettre le doigt sur le feu sans jamais se dire, mon Dieu, tiens, vas-y, je vais mettre le doigt, mais ce coup-ci, je vais mettre un gant ou je vais faire autrement, ou je vais mettre de l'eau avant, etc. Si c'est un mec comme ça, j'ai rien à lui dire à part, mec, réfléchis à ce que tu fais, parce qu'il y a un problème, parce que tu peux tirer 15 ans comme ça, en fait, à l'infini. Non, il faut quand même se poser des questions, faut s'analyser et tout. Donc, la phrase classique, ça aurait été de dire, ouais, les gars, lâchez pas, il va vous arriver quelque chose de bien, mais c'est pas vrai, parce qu'un mec qui fait 400 fois la même chose, si le mouvement est mauvais, le mouvement est mauvais. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, comment je peux faire mieux? Est-ce que la prochaine fois, il m'arrive une situation similaire? Est-ce que je peux placer une phrase autre et voir ce que ça peut donner? Et au-delà même de dire, est-ce que je peux faire mieux? C'est qu'est-ce que je peux faire de différent? Et c'est là qu'en fait, on bute, je trouve, avec les mecs. En général, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est que, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, sur les interactions sociales, faut être créatif, en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense sur quelle question? Sur le fait d'être créatif? Moi, au-delà de Ouais. la créativité, je pense qu'il faut savoir prendre des risques. C'est surtout ça. Et c'est sûr que quand t'es dans tes interactions et que t'oses pas dire les choses, t'oses pas titiller la fille, t'oses pas être un peu too much, bah forcément,
Bah, si tu produis toujours le même jeu, la seule variable qui diffère, c'est la fille, c'est le réceptacle, tu vois. Donc, avec un peu de chance, t'as la fille qui va être OK avec ce que tu proposes, mais ça, c'est un peu la loterie. Soit t'essaies d'améliorer. Et ouais, non, mais c'est vrai que pour le statut, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont des problèmes. Ce que tu m'as dit là par rapport à la personne que tu as eu en appel, je l'ai aussi. Des gars qui te disent, mais bon, tu vois, par exemple, on sort du bootcamp à Biarritz, on avait une personne qui nous disait exactement quel était son problème. On l'a vu à l'œuvre, son problème, il est pas là du tout, tu vois. Ouais. Par exemple, il nous disait qu'il avait un problème, il avait aucun problème social, il avait juste un problème pour sexualiser avec les filles, tu vois. Mais nous, on a vu faire, non, son problème, il est même pas là. Son problème, il est au début du début. C'est que c'est un débutant 100% et qu'il y a tout à faire, en fait. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Après, bon, il y en a, ils se la donnent quand même et ouais, ils ont pas de résultat, mais. Moi, je pense que si tu fais 300 fois le même mouvement quand même, Ouais, et non. même s'il est pas bon, il y a un moment donné, il va se passer quand même par Normalement, oui. voilà. Statistiquement, oui. Voilà. Il y a T'as un raison. truc un jour, tu foires, tu fais une mauvaise interaction, tu te pètes la gueule par terre, la meuf ça la fait rire, vas-y viens on se prend un verre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ou il va tomber sur une meuf entreprenante qui va tout driver, il va se dire waouh, mais c'est waouh, et c'est sûr, tu vois. Par Ouais. contre, Donc, je pense que si ça n'arrive pas, c'est que la personne est vraiment trop bizarre ou qu'elle est vraiment très, très, très à côté de la plaque socialement, quoi. ou qu'elle n'envoie pas le niveau, le nombre en tout cas qu'elle devrait. Quand on est, je vais te C'est dire, vrai. tu Non, vois, il faut du volume, hein. Michael Jordan, il dit, j'ai shooté 1 million de fois, je sais plus, et c'est comme ça que j'ai pu mettre le panier de la gang. Parce qu'à l'entraînement, paf, 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 paf. Et moi, pour avoir fait du basket, c'est pas en ayant shooté 10 fois à 3 points que je vais rentrer dans le cercle. 100% d'accord. J'ai fait pareil des 5, 10 000 shoots, tu vois, pour avoir un peu plus de fluidité au niveau du bras. Au tennis, c'est pareil. Et les mecs, ils pensent qu'ils peuvent avoir un skills sorti de l'espace, tombé du ciel. Et quand tu leur dis, en fait, vu que toi, tu les as pas, va falloir que tu t'envoies des efforts conséquents. Là, du coup, ça commence à grincer des dents en disant, ah bah alors, si ça devient limite un travail où je dois m'y impliquer 2 heures par jour, c'est plus la même. Moi, je demande pas ça. Je demande pas à être meilleur. Je demande à sortir avec une nana. C'est tout. Et ils dissocient les deux. C'est ce que je pense aussi, ouais. Leur plus grosse erreur, c'est de pas considérer ça comme un sport de haut niveau. Parce que c'est exactement la même chose que apprendre une compétence, parler à l'oral en public, etc. En fait, il n'y a que par la répétition, en faisant du volume, sinon t'arrives à rien. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, oui, c'est comme tu disais, hein, moi je veux juste une copine, etc. Ou aborder quand je suis dans ma vie de tous les jours et quand je vois une fille jolie. Mais le problème, c'est que pour réussir à faire ça, mon gars, faut que t'en aies bouffé avant, parce que sinon tu seras jamais à l'aise, t'auras jamais la motivation d'y aller. Il y aura toujours tes excuses qui vont te dicter un peu tes actions et ça n'arrivera jamais parce que ça n'est arrivé chez personne. Tous ceux qui sont capables de faire ça, là, de déclencher un peu en mode détente à n'importe quel moment de la journée, c'est des mecs qui ont bossé terrible. Donc, mais bon, c'est une prise de conscience. Ce qui foire tout dans le jeu, en fait, c'est quand ces gens-là connaissent évidemment, comme tout le monde, des mecs qui n'ont pas eu besoin de le faire pour se trouver une meuf. Et du coup, ils se disent, mais pourquoi je devrais faire tous ces efforts alors que lui, il a pas eu à le faire, en fait? Pourquoi tu me demandes d'aborder 500 fois alors que lui, il a jamais eu à faire ça et il s'est trouvé une meuf super mignonne? Bah, c'est comme partout, hein. Il y a des mecs qui sont plus doués en foot et ils ont pas besoin de faire autant Voilà. d'entraînement que toi. Bon, voilà, hein, c'est ça, hein. Et là, le monde devient injuste. Ah ouais, alors lui, pourquoi il est doué alors? Et pourquoi moi je suis pas doué? Pourquoi il est beau, moi je suis pas D'accord, beau? hein. Ah, mais de toute façon, le monde est injuste, mais tu fais avec ce que t'as, malheureusement. Et si t'as pas, puis il faut pas croire, même ceux qui sont à l'aise, finalement, ils ont juste réussi à développer leurs compétences depuis le début, en fait. Ils ont pas eu de blocage qui les ont bloqués à l'instant T. Ils ont tout le temps développé leurs compétences et naturellement parce que, je sais pas, ils se sont mieux insérés socialement, peut-être parce qu'ils étaient plus beaux aussi, donc du coup, ils avaient des meilleurs retours de la part des autres, etc. Mais, quoi qu'il arrive, ils ont quand même développé quelque chose, même s'ils avaient un talent plus, ou un potentiel plus élevé à la base.
Mais il y a quand même des gars dont on parle jamais. Moi, j'en ai croisé un une fois dans une boîte où c'est un mec qui avait grave du succès avec les gonzesses, tout le temps entouré de nanas. Il sortait avec une meuf mignonne et tout, stylée au lycée et tout. Il s'est retrouvé dans le monde du travail en entrepôt avec moi. Il rencontrait plus de gonzesses. C'est devenu une tanche avec les Une gonzesses. sous-merde, ouais. Ouais. Mais Et un jour, il était en mode dépression. Il me disait, après, je comprends pas. Putain, j'avais la cote avec les meufs. Putain, j'étais toujours entouré de gonzesses et tout. Et là, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Je suis nul. Même je leur parle, j'arrive même pas. Il avait target une nana, elle avait même pas réussi à conclure. Elle avait joué avec lui. C'était à la fin, entre guillemets, foutu de ses gueules, mais parce qu'il avait été trop lent, trop doux. Et il était pas arrivé. Et il me disait, et il comprenait pas parce que lui, il avait le contraste. Moi, je préfère mon contraste que le sien. Je pars de 0, je suis nul et je deviens bon, que j'étais bon et tout à coup je suis nul, je sais plus pourquoi. Il sous mes super pouvoirs. Ah mais c'est terrible. Ouais. Après, est-ce que le mec a assez de caractère pour justement retravailler pour rechoper le super pouvoir? Ben non, parce que moi quand il avait su que je faisais ce que je faisais au bout d'un moment, il m'a dit Brice, tu fais n'importe quoi, ça rime à rien. Je lui ai dit mais regarde, t'es seul toi aussi. Oui, mais je ferai jamais ça. Tu vois, il y a ce truc aussi à un moment donné de est-ce que c'est moralement acceptable, est-ce que tu vois sur ce que ça renvoie. Et que à la fin, le mec il est seul, il se dit je préfère encore être seul que de faire ce que tu fais que je trouve très bizarre. Tu vois. Bon, moi je préfère ne pas être seul. Hein. Ah bah, moi aussi. Mec, surtout après tout ce que j'ai rencontré comme histoire, derrière j'échange. Même là, tu vois, pourtant j'aimerais finir riche, hein, mais j'échangerais pas d'argent contre ce passif. Ouais, c'est sûr. Du coup, attends, si on reprend le parcours, tu as été dans le past, tu fais beaucoup d'approches, tu as ton premier succès au travail avec cette fille-là. Tu restes combien de temps avec elle? Presque 1 an, et à un moment donné, ça me revient en fait. Ça revient, genre la formation du Jedi n'est pas finie en fait. Tu vois, un peu comme Luke Skywalker, il veut aller sauver son père, et Yoda il fait mais ta formation n'est pas finie. Il fait oui mais je vais aller le sauver quand même. Bah moi pareil, je me pose, ça me fait du bien, mais à un moment donné ça me revient, et tu sais, dans le retour du Jedi, il retourne voir Yoda en disant je vais finir ma formation en fait, parce que je devais finir ça mine de rien. Et ben c'est pareil, je vais faire ce truc avec elle, mais au bout d'un moment ça me revient et je me dis non, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai pas terminé ce que j'avais à faire, j'ai pas vraiment réussi à closer, j'ai jamais réussi à closer même à ce moment-là une nana dans la street. Donc il faut que j'y arrive, il faut que je me le prouve, je veux rencontrer toutes ces femmes, etc. Et du coup j'arrête avec elle quoi. Et je lui dis avant que ça parte en couille, comme ça c'est tranquille. Et je lui dis c'est moi, voilà, j'ai les sentiments qui baissent, excuse-moi, je préfère qu'on arrête avant que ça prenne des proportions. Et comme ça me permet de me remettre. Et en parallèle à ça, je reprends contact avec un gars que je connaissais, que j'avais rencontré à l'époque, il y a très longtemps en arrière au tennis, qui était super à l'aise socialement. Et puis on reprend contact, il me dit vas-y, viens, on se prend un verre. Et le soir où on se prend un verre, il me dit on va en club ce soir. Je fais quoi? Moi, j'aime pas les clubs, merci. Et ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'arrive dans ce club et le mec, je me rends compte que c'est un tueur à gage en termes de club en fait. Il a peur de rien. C'est une balle de flipper dans le club. Pim pam poum poum poum. Au bout d'un quart d'heure, je le vois plus en fait. Il fait ses affaires, clac 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 clac. Et avant qu'il parte faire sa balle de flipper, il me dit vas-y invite une nana à danser. Je dis je peux pas faire ça. Il me dit si tu peux le faire. Vas-y invite-la à danser. si tu peux le faire. Il me dit si je fais comment? Il me dit bah tu lui prends la main. Là tu vas la voir, tu lui prends la main et tu danses avec elle. Je lui dis là comme ça je lui prends la main. Oui comme ça. Tu lui demandes pas, tu lui prends la main. Ok. Je lui prends la main, je danse avec la nana, on se regarde dans les yeux, elle me regarde, je lui parle pas. Là la chanson se termine, je retourne vers mon pote, il me regarde en rigolant, il fait c'est bien, mais la prochaine fois il faut que tu parles un peu quand même. La prochaine fois que tu parles un peu, quoi. Parce que tu peux pas rester comme ça bloqué devant les cheveux. Mais moi, je sais pas quoi faire. Et de là, en fait, quelquefois, on se retrouve à aller en club ensemble. Et je le regarde beaucoup faire. Je tente un peu de manière timide, mais bon, j'y arrive pas trop. Et c'est un mec, de toute façon, qui est tellement un électron libre que c'est pas quelqu'un que je peux revoir tous les week-ends, par exemple. C'est pas le genre de mec que je peux dire, vas-y, apprends-moi, tu vois. Donc, c'est juste quand on est ensemble, je prends ce qu'il y a à prendre. Et voilà, mais fondamentalement, je suis pas un kiffeur de club, mais c'est avec le temps où j'ai commencé à un moment donné à avoir marre de la rue. J'ai commencé à avoir mes petits premiers succès, tout ça. Et à un moment donné, je commence à en avoir marre de la rue, donc je fais un peu les bars. Via le pass, je rencontre un mec qui est très très fort en fait. En fait, un jour, je me retrouve avec un gars bizarre à faire de la street et tout, et malsain même. Genre, même les nanas, il leur faisait peur en fait. Tu vois, il avait un regard de vicelard. Enfin, c'était très chelou. Il me dit ouais, je connais un gars là, il est sur le pass aussi. Lui, il veut serrer que des 10 sur 10. Je fais ah bon?
Vas-y, je veux le connaître lui. Et donc je le retrouve ce mec-là en bar et il me dit Brice, ok c'est cool. Bon moi ma méthode c'est boum 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 dans le bar. Hein. Je lui dis comment ça boum 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 parce que moi je fais 2-3 approches, je suis content. Il fait non c'est 15, 20, 50. Je fais d'accord. Il me dit j'ai appris ça. Il avait appris ça lui-même grâce à un gars, un Américain qui était venu sur Paris et qui lui avait dit là on y va, on charbonne. Et c'est de là qu'il avait appris ça avec ce mec-là. Et du coup avec lui j'apprends à et toute la soirée t'enchaîne. Ce groupe ça va pas, allez on passe à un autre. Ça va bien, on reviendra plus tard. Pou. Et voilà. Et du coup je commence à kiffer la nuit en fait. Je commence à kiffer la nuit, je commence à kiffer les bars. Avec mon autre pote, parfois je fais des clubs, je commence à kiffer les clubs et ça m'aide en journée parce que à être de plus en plus tactile avec les femmes au fur et à mesure. Bah, ça me permet de l'être aussi en journée, de manière beaucoup plus simple. Là où avant, j'aurais pas posé ma main sur une épaule ou sur une hanche assez facilement si je sens que l'interaction le permet. À ce moment-là, avec ce que j'ai fait en nuit, je me rends compte à quel point en fait les limites elles peuvent être parfois traversées relativement simplement. Du moment que tu le fais bien, du coup, et parfois tu le fais bien et ça se passe mal, mais que tu sais décrisper un petit peu. Voilà. Après, à un moment donné, il y a plus grand chose qui a de l'importance et voilà, mis bout à bout, en fait, moi j'ai kiffé autant la nuit que la journée, hein, je te dis franchement. Ok. Mais tu as commencé à switcher sur la nuit parce que tu trouves que la journée ça ne paye pas assez? Non, alors déjà ça a été beaucoup d'interrogations quand même sur la journée, du genre combien il faut d'interactions pour matérialiser numéro tout ça, mais surtout aller en soi, ça devenait redondant en fait. Tu fais toujours la même chose, tu vas dehors, tu vas aborder des meufs, tu sors les mêmes phrases d'approche et tout, et la nuit c'est autre chose. Tu vas voir un nana qui fait un peu la folle, tu fais wow, qu'est-ce qui t'arrive, calme-toi, tu vois. Tu vas voir une autre nana qui est en train de parler avec passion, tu fais je sens que là vous êtes dans un gros débat les filles. Est-ce que je peux peut-être amener 2-3 nuances. Enfin, tu vois, faut être créatif aussi, mais d'une autre manière. Et t'as pas besoin de faire une phrase d'approche. Salut, je t'ai vu. Non, il y a des multitudes, et c'est toutes ces choses-là qui, à la fin, mis bout à bout, fait que ça me fait du bien de faire de la night. Même si j'ai connu des moments de misère, hein, mon gars. J'ai fait plein de fois où je suis parti en club tout seul. Tu ressors, t'es une daube, surtout au début. Et c'est vraiment, ça a mis du temps avant d'avoir une certaine fluidité dans la nuit. Mais non, j'ai kiffé vraiment les deux. Alors que au début, c'était vraiment, j'aimais pas du tout, hein, vraiment. Pour moi, en fait, les mecs qui étaient, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est pour moi les mecs qui étaient en street, ceux qui arrivaient à aborder des nanas en journée, c'était eux qui avaient la palme d'or. En fait, c'était eux les plus forts. C'est pas des mecs qui arrivent à serrer en club ou en bar, parce que de manière de ce qui s'entend et de ce qui se sait, les gens se rencontrent beaucoup dans ces endroits-là, donc il y a rien entre guillemets d'incroyable, même si je sais pas le faire. La journée, ça me paraît incroyable parce que je connais personne qui sait faire un truc pareil. Par contre, des mecs qui vont te dire j'ai rencontré une nana dans un bar ou dans un club, ça tu peux l'entendre, ce genre d'histoire. Avec l'alcool et tout, ouais. Ouais. Mais en journée, dire à un mec j'ai abordé une nana en journée et du coup on a eu une relation ensemble, ça non, ça s'entend pas, ce genre de truc. Du coup, je me suis dit, les mecs qui savent faire ça, pour moi, c'est eux les plus forts, c'est eux les masterclass. Mais quand tu te retrouves en club et que tu penses que t'es fort en street parce que tu commences à avoir quelques succès et que tu te rends compte que t'es une grosse merde, en fait, la nuit, et que tu sais pas faire, ça te remet bien à ta place et tu te rends compte que socialement, parce que pour moi, c'est la vérité d'un individu, si t'es pas capable dans un environnement aussi challengeant qu'un club, où il y a des mecs qui sont tous bien sapés, sur leur 31, les nanas pareil, il y a de la musique très forte et que t'es pas capable de tirer ton épingle de jeu et de montrer que tu joues jeu égal avec des mecs, voire même, les gars, je vous regarde droit dans les yeux, vous voulez cirer des gonzesses, moi aussi, et vous me retrouvez sur votre chemin. Si jamais vous voulez tagater une nana et que ça se passe pas bien, vous inquiétez pas que moi, par contre, je vais pas la laisser partir comme ça non plus. Et c'est plus du tout la même chose. Et là, on rentre dans de la compète, tu vois, presque. Ouais. Et moi, je kiffe. Ouais, non, mais moi, pareil, j'avais énormément de mal avec la nuit, et puis maintenant, j'aime beaucoup. Je pense que c'est ce que je préfère avec la plage. La plage, j'aime bien aussi. Ah, la plage, c'est marrant. Ouais. Mais, c'est un mélange de pique-nique et de street, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Je dirais c'est une sorte de parc. C'est un peu le même principe qu'un parc, en fait. Les gens sont statiques et tu peux tout à fait te retrouver assis à picoler, à faire un apéro sur place. Hein. C'est ça qui est fou. Ouais, grave. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est que tu vois le corps des filles, tu vois. Donc, tu peux pas te tromper. Là, c'est clair. Et ça, j'aime bien. Quelles ont été tes difficultés quand tu as commencé à sortir en soirée? Tu as dit que tu as eu des moments très, très difficiles. Moi, je sortais beaucoup tout seul.
Je sortais beaucoup tout seul parce que carrément. mon pote qui faisait du club, en fait, je m'étais rendu compte que tous les mecs du pass et tous ceux qui faisaient de la drague de rue, en fait, ils aimaient pas la nuit. Même s'il y en a certains qui sortaient en nuit, mais ça se voyait, ils surjouaient, mais ils aimaient pas la nuit, en fait. Je retrouvais pas des mecs comme mon pote. Donc, je sortais beaucoup tout seul. Et c'était, ouais, j'osais pas y aller, en fait. Et donc, tu passais des grands moments de solitude parce que quand tu sors tout seul en rue, tu vis aussi des moments de solitude si t'arrives pas à aborder une nana, mais en night, c'est encore pire parce que les gens font la fête. Et pas toi. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Toi, Hein. tu fais pas la fête, là. T'es en, Si t'as pas d'énergie, t'es mort. Hein. t'es en difficulté, en fait. T'es dans ton cerveau en train de te dire, j'y arrive pas, alors que tout le monde est en train de faire, wouh, yeah, tu vois. Mm. Et voilà, et c'est ça la plus grande difficulté, et d'être, d'avoir des mouvements envers les nanas qui ne soient pas tremblants. Le peu de fois où j'ai voulu inviter des nanas à danser, où j'avais pas le geste assuré, elles retiraient leurs mains, elles me disaient non, non, je veux pas danser avec toi. Par contre, Ouais. les fois où je me retrouve, il y a un groupe de 4-5 gonzesses et que au fond dans l'axe, c'est elle que je veux et que je traverse le groupe et que je lui prends la main et que je fais c'est juste pour une danse, vous inquiétez pas, je vous la ramène dans 2 minutes et que je la sors du groupe et que je me mets à danser avec elle, c'est plus la même chose, tu vois. Mm. Ça, Voilà. ça t'a mis longtemps à acquérir ce niveau de confiance en soirée? Tu sortais combien de fois par semaine? Euh, la night, c'était tous les week-ends, enfin une fois par semaine du coup, samedi soir, parce que je gardais ma gosse le vendredi du coup, le vendredi soir, donc c'était que le samedi soir, donc voilà. Et le dimanche matin, avec mon pote Ludo, on se rappelait. Alors il faisait aussi de la night avec moi, mais ça a toujours été difficile pour lui. C'était c'était trop bizarre. Et le lendemain, on se rappelait à midi. Bon, on retourne sur Paris. Allez, go. Et on réattaquait encore et encore. Et on faisait des sessions. Donc j'avais des restes de la night en plus que parfois moi je bois un peu. Hein. De toute façon, je bois des bières, du vin, ça dépend. Et le lendemain, t'es encore fatigué de la veille. T'as encore la fluidité. Il y a des images qui te reviennent. Et quand t'abordes en journée, t'as une souplesse, une fluidité supérieure parce que t'es encore un peu dans le mood de ce qui s'est passé la veille. Et, euh, et ça aide en vrai. Hein, on va pas se mentir. C'était quoi la question? C'était combien de temps ça m'a pris? Je Ouais. dirais au moins la night, au moins 1 an, hein, je pense. Avant d'être à l'aise. Ouais, je pense. Avant d'être un peu à l'aise, voilà. On va dire ça comme ça. Ouais, donc ça prend du temps, de toute façon. De toute façon, c'est ça, ça prend du temps. Et si les gens qui nous écoutent, vous voulez des résultats plus rapides, bah, ça demande plus de volume, donc sortir 3, 4 fois par semaine. Mais c'est pas compatible avec tous les modes de vie, malheureusement, parce que c'est très contraignant en termes d'énergie, de tout. Mais si vous voulez progresser, il faut vous la donner quoi qu'il arrive. Euh, Mais la night, c'est un état d'esprit vraiment particulier parce que je vois mon pote qui est lui vraiment un oiseau de nuit. Lui, il est capable de tirer jusqu'à des 4-5 heures du matin, jusqu'à la fermeture du club en fait. Lui, c'est un mec qui va aller jusqu'à la fermeture du club s'il trouve personne. Et surtout, ce qui est fou, c'est que lui, l'alcool, c'était un carburant. C'est-à-dire que dès qu'il prenait un verre, ses skills ils étaient multipliés par 10 et il tirait comme ça jusqu'à la fin de la nuit. Là où moi, en fait, j'ai jamais eu cette endurance-là. Moi, il y a un moment donné où mon énergie, donc on revient à l'introversion, où lui, il est assez extraverti au final. C'est que moi, je suis quand même fondamentalement quand même quelqu'un d'introverti, sociable, mais quand même aussi introverti, où je vais pouvoir enchaîner des séquences d'échanges et d'interactions. Mais il y a un moment donné où mon énergie, elle se vide et j'ai plus envie en fait. Je juge, c'est bon, j'ai eu assez, j'ai bien mangé. Bon, j'ai pas eu de nana, c'est pas grave, mais je rentre chez moi. C'est bon, j'en ai eu assez. Et là où lui, en fait, c'est genre, je suis dans un magasin de bonbons, comme il dit, et il va jamais s'arrêter et il va même apprécier des moments comme il appelle les vendanges tardives, qui sont les dernières gonzesses que tu vas trouver sur le dance floor qui dansent un peu comme ça et qui sont à moitié foncés et qui me disaient voilà les vendanges tardives c'est les dernières écoles de vin où le raisin il est hyper mûr mais c'est là que ça fait le meilleur vin et qu'en fait si tu traduis ça veut dire c'est les meilleures baises avec ces meufs là et voilà. Moi j'ai pas eu ce truc là non plus donc je m'invente pas une vie hein, sur ça mais j'aime bien le club mais par contre j'ai pas cet état d'esprit vraiment genre on va aller au bout de la night parce que voilà, j'épouse le décor jusqu'à ce il me sorte, tu vois. hmm.
Ok. Bon, on est plutôt pareil. Hein. Je suis pas un extraverti de base et énergie limitée. Et c'est vrai que quand j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de parler aux gens. J'ai juste envie d'être solo. C'est pas un avantage hein, pour faire de la night, mais bon, on a nos petites techniques pour réussir à être en forme quand même. Hmm. Donc voilà, ça se fait. Du coup, t'en es où maintenant? Est-ce que tu continues de faire des rencontres? Est-ce que t'es en couple? T'as eu quoi après cette période de night où t'es devenu meilleur? T'as multiplié les aventures? Si c'est pas Ouais, quoi? j'ai multiplié des aventures. Je suis parti à l'étranger, aux États-Unis aussi pour aborder des nanas et apprendre l'anglais. Voilà, j'ai tenté Mais plusieurs trucs. comment ça? T'y allé comme ça ou pour voir un coach Non, ou non, je juste en suis allé. voyage? Non, non, j'ai fait des voyages linguistiques en fait où je suis parti pendant 3 semaines pour apprendre l'anglais et en même temps, je disais bah attends, je veux apprendre à aborder des femmes et je veux apprendre l'anglais. Mais attends, mon pote, j'avais école que le matin, donc l'après-midi j'ai rien à faire. Comment apprendre l'anglais? Faut discuter avec des gens, mais j'ai envie d'aborder des femmes. Mais en fait, j'ai le meilleur exercice de la vie, en fait, tu vois. Hmm. Donc moi, je savais très bien en y allant, je disais, ok, l'école le matin, l'après-midi, j'aborde des nanas avec mon anglais tout pété, et c'est comme ça que j'ai pu grave progresser en anglais sur ces 3 premières semaines, en tout cas à New York, où même à la fin, mon prof, il mettait pas un copain qui voulait même que je redescende de classe au tout début, et à la fin, il m'a dit, vas-y, c'est, on est étonné que tu aies progressé comme ça, mais bon, il comprenait pas ce que je faisais. Ok. Oui, je te vois avec ton. Non, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui rentre. Je dis juste de contourner parce que sinon c'est passe devant la caméra. Et voilà, donc non, bah j'ai accumulé plusieurs conquêtes, hein, c'est clair. Là aujourd'hui, je suis célibataire, mais parce que je suis très concentré sur ma chaîne et que j'ai pas de temps à une relation longue. Parce qu'il y a des personnes qui me disent comment ça se fait que les coachs vous êtes souvent seuls et vous êtes pas en couple. Mhm. En fait, il y a 2 problèmes. Un, déjà, pour l'instant, je suis en train de développer mon business, donc ça me permet pas de nana qui me dit viens, on fait des week-ends ensemble. J'ai pas le temps, vraiment, j'ai pas le temps. Je suis concentré sur autre chose, donc ça pourra être que des relations courtes. Et le deuxième problème, c'est que quand tu as un business comme celui-là, tu vois, là, moi, j'ai les lights, j'ai la caméra, j'ai machin, dire à une nana, écoute, je suis coach en séduction, tu perds déjà 10 points, même si t'es le meilleur des gars, en fait. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais enfin moi, je mets pas du tout ça en avant parce que ça veut dire que t'es un queutard, en fait, tu vois. Bah alors c'est une discussion que j'ai déjà eue avec d'autres coachs entre guillemets. Moi, je j'ai pas l'impression que ça me porte préjudice à l'heure actuelle. Donc, Ouais, alors je sais que souvent je le dis, des fois je l'omets. En fait, je retarde un petit peu l'info, mais je finis ouais, tôt ou tard par le dire. Et j'ai pas l'impression que ce soit problématique pour moi, en tout cas. Après, c'est personnel, je sais pas. ok. Ouais. Donc non, mais ok. Bah écoute, je pense que j'ai répondu à ton truc, je me semble. Ouais. Et donc ta chaîne, tu l'as lancée, ça fait 2-3 ans? Ça, là, j'attaque la 4e année. 4e année. Et j'ai commencé, voilà, très amateur, très je m'en foutiste. Mhm. J'avais un sujet, je parlais comme ça, voilà, les miniatures, les titres, je m'en foutais. Et là, aujourd'hui, je le prends de manière beaucoup plus professionnelle, en fait. Là, depuis surtout bien un an et demi, quoi. Ok. Et c'est quoi ton ambition avec cette chaîne? En vivre, Ok. en vivre. Si Et ça marche pas, bah, je retournerai au travail, mais en tout cas, c'est d'en vivre, ouais. ok. Et tes ambitions avec les femmes à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est que relations courtes parce que t'as pas de temps à te Mm. donner suffisamment pour. Et t'as toujours cette envie là, comme tu disais, de vivre des choses ou ça. Ouais, ben moi, j'ai rien contre le fait d'avoir une relation longue, mais plus tu rencontres de femmes et plus tu rencontres de femmes en fait, et plus t'aimes. Enfin moi personnellement, j'ai aimé ça sur la durée. Au début, j'aimais pas plus que ça. J'étais beaucoup en train de forcer pour faire des rencontres, mais maintenant, je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime rencontrer ces femmes, qui en même temps est blasé de tout ce qu'elles me racontent parce qu'elles me racontent toutes à peu près la même chose, leurs mêmes doutes qui vont dire ah oui mais non mais parce que moi en fait c'est compliqué parce que ceci cela et tu dis oui, j'ai entendu ça 100 fois ma grande, tu sais t'as rien d'extraordinaire, euh, mais en même temps c'est beau, c'est mignon à voir d'entendre d'écouter leurs histoires, de voir leurs moments un peu de faiblesse et leur gaucherie, de mal s'y prendre, de pas d'être convaincu d'avoir compris comment fonctionnent les relations et puis finalement quand tu
quand tu les vois faire et que tu leur expliques non, et qu'elles comprennent qu'en fait, ouais, effectivement, elles avaient peut-être pas tout perçu comme elles auraient dû le faire. Et je trouve ça super mignon en même temps. Mais moi, aujourd'hui, si je dois me caser quelqu'un, je veux que ce soit une nana qui soit presque plus costaud que moi, sur certains plans, comme sur la partie business. Tu vois, par exemple, j'avais rencontré une commerciale et on était prêt à faire du démarchage, chacun pour sa boîte, en fait, tu vois. Et ça, je trouvais ça trop bien de faire les Bonnie and Clyde, en fait, du démarchage. Je trouve ça cool, en fait, de vivre ce genre d'expérience. Mais une nana, par exemple, qui est trop éloignée de ce que je sais faire aujourd'hui et de ce que je fais, ce sera compliqué parce qu'elle comprend rien. Et ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas qui ne comprennent rien à ce que je fais. Non pas parce qu'elles sont stupides, mais parce que leur univers est trop éloigné du mien, en fait. Mhm. Une caissière, elle va rien comprendre. Oui, c'est problématique. Ouais. Donc, il me faut quelqu'un qui soit un peu sur les mêmes délires que moi. Je demande pas un avion de chasse. Et puis, une nana qui aime bien se marrer. Donc, ça, c'est des critères que j'aime bien. Si une nana, j'arrive pas à me marrer, elle baisse pas bien, elle est pas un minimum jolie, évidemment, et qu'elle a pas 2-3 critères, on va dire business, ce sera de courte durée. Ça pourra se faire, mais de courte durée, quoi. Et tu penses que tu vas la trouver comment? Je la trouverai, je la cherche pas, en fait. Ouais. Je me dis, si un jour je la trouve, c'est super. Peut-être que je la trouverai jamais, peut-être que je me caserai un jour où j'en aurai marre, je vais dire, bah tiens, toi, ouais, on passe des bons moments, c'est peut-être pas ce que j'aurais préféré de plus, mais c'est déjà très bien. Et peut-être qu'un jour, je vais dire, bah tiens, toi, on va se caser et on finira notre vie ensemble. Mais pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Ok. Et dernière question, c'est si tu avais un conseil. Tu souris avant ta question. Ça pue le. Non, c'est une question facile. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à ton jeune toi, ça serait quoi? Par exemple, à ton toi de 20 ans, avec maintenant, et l'expérience que tu as. Je me serais pas donné des conseils, je me serais mis 2 bonnes tartes dans la gueule et je serais parti sans même rien dire. Ah ouais? Genre, j'ouvre la porte, là, tu vois, comme ta porte, là, derrière, qui va de s'ouvrir, de se refermer. Genre, tu vois, tu me vois sortir de derrière de toi, là. Je te retourne le visage, je te mets 2 tartes dans la gueule et je reprends la porte et je te dis rien. Et tu penses que ça suffit? Non, mais ça m'aurait fait plaisir. Mais ça m'aurait fait plaisir. Non, franchement, j'aurais rien pu me dire parce que il y a des gens qui m'ont dit des trucs et en fait, je disais, ok, c'est super ce que tu me dis, mais moi, je peux pas le faire. Je peux pas le faire ou je l'entends pas. Tu vois, il y a un moment pour tout. Tu sais, c'est comme les études. Je me souviens, moi, je disais, ouais, mais moi, je suis pas fait pour les études. Mais après, j'ai pu faire des boulots, en fait, de bac+4, bac+5. Et quand j'en parlais un jour avec un mec et que je lui dis, c'est dommage, j'aurais peut-être dû quand même forcer sur les études. Il m'a dit, non, Brice, à l'époque, t'étais pas prêt pour. Aujourd'hui, tu pourrais peut-être reprendre les études, ça se trouve. Mais aujourd'hui, t'es prêt. À l'époque, t'étais pas prêt. Donc, quand t'es pas prêt, on peut t'envoyer toutes les infos que tu veux. T'es pas prêt. Tu veux pas les recevoir, tu veux pas les entendre. Tu les ingurgites pas et tu fous tout à la benne. Donc, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, hein, je m'y retrouve aussi dans ce discours-là. Hein. Moi, je peux rien lui dire à ce gamin, ce Brice de 18 ou 20 ans. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il va me regarder et me dire, mais je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes. Il va me dire ça. Je le connais. C'est vrai. Je vais juste le regarder. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore entamé cette démarche et qui souhaiteraient justement améliorer leur vie amoureuse en entrant dans plus ou moins dans une démarche comme ça, proactive de séduction? Moi, j'ai envie de dire aux gens vraiment, arrêtez de vous inventer des vies et arrêtez de vous mentir. Si t'es nul, t'es nul. C'est pas un souci. Je sais que l'environnement pédagogique et de l'école dit non, ne dévalorisez pas, maintenant on met des couleurs aux notes au lieu de donner des notes, etc. Non, t'es nul, t'es nul. Le jour où tu sais te dire que t'es nul, mais que c'est pas un fait définitif et que tu vas enclencher pour, on est bon. C'est-à-dire que t'es sur la bonne pente. Mais par contre, si tu dis, si tu veux pas te l'avouer et que tu dis que t'as un problème et que t'essayes un peu, mais tu vas mal le faire parce que de toute façon, tu vas mal désigner le mal, en fait. Tu vas mal désigner le problème. Et voilà, c'est ce que je dirais aux gens. Arrêtez, hésitez. S'il faut se dire que je suis moins 15 par rapport à l'ensemble des gens, je suis moins 15. Mais derrière, par contre, il faut être dans l'action. Il faut actionner, il faut analyser aussi un petit peu. Mais si tu te butes, tu auras beaucoup plus de chances d'y arriver en faisant tout le temps une chose pourrie, comme on a dit tout à l'heure, que si tu es dans l'analyse, mais au moins t'es dans le mouvement. J'avais un boss, ce mec-là, le roi du vice, qui était le supérieur de mon supérieur, parce qu'un jour, je me fais contacter par un parti,
le parti de l'UMP et qui me disent bah tiens on est en campagne, est-ce que tu veux nous rejoindre? Et je lui en parle comme ça et il me dit je lui dis qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas, parce que moi j'étais très curieux de nouvelles expériences en fait. Et j'avais une haine intersidérale pour François Hollande qui m'avait fait augmenter mes impôts, qui m'avait demandé et qui m'avait rehaussé mes impôts et j'ai dû taper dans mes économies, donc j'ai pris une carte du MP dans le par par énervement, et de là ce parti me contacte et donc quand j'en parle à mon boss, qu'est-ce que je fais la campagne municipale avec eux? Il me dit oui, il me dit Brice, sois tout le temps en mouvement, t'arrêtes jamais, sois tout le temps en mouvement. Et ce mec s'arrêtait jamais. Il était directeur d'entrepôt, il avait 300 personnes, il était adjoint au maire de sa ville, il aidait aussi sur d'autres trucs associés, il s'arrêtait jamais. Et ce mec-là, il avait un skills social incroyable, il connaissait des préfets, voilà. Et c'est ça la clé, en fait. Faut être au mouvement, en fait, en permanence. Ouais. Ok. Non, mais je te rejoins 100% sur le mouvement. De toute façon, à chaque fois qu'on est à l'arrêt, on rentre dans notre tête et on se répète des pensées qui construisent une réalité qui n'est pas la vérité. Donc, c'est compliqué. Donc, vaut mieux être en mouvement et puis, comme ça, on arrive. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de gens en mouvement, en fait, sur la masse. Les gens, ils se pensent en mouvement, mais je les sens pas en mouvement. Ça pourrait être un débat intéressant. En tout cas, merci Brice d'avoir participé à cet épisode. C'était très intéressant. Je suis content d'en avoir appris plus sur toi. Et puis, j'espère que ceux qui nous écoutent ont aussi apprécié. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde. Ciao.